Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. J'ai l'impression que c'est celui qu'on a oublié au fait. Et pourtant, c'est un jeune qui est en train de se battre. Il est en train de payer une peine, une double peine même, j'ai envie de dire, pour quelque chose que tout le monde peut faire, la marche, demander juste la libération de son pays. Maintenant, les gens qui viennent commencer à dire que les gens qui sont là en place depuis 43 ans n'ont pas vendu le pays. Oui, ils n'ont pas vendu le pays peut-être, mais depuis 43 ans qu'ils sont là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les hôpitaux, voici ce qui se passe dans les hôpitaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez dans les hôpitaux. Peut-être que je vais revenir sur l'histoire de mon père qui a fait un AVC au mois de mai 2024. Je n'ai jamais vu une telle négligence. Je n'ai jamais vu une telle négligence. Ici, chez nous, quand on fait un AVC, peu importe à quelle heure tu arrives à l'hôpital, on te fait une thrombolyse, une thrombectomie avec un scanner à l'appui. Là-bas, chez nous, tu arrives à l'hôpital, on te jette sur un lit, on commence à t'insulter. C'est la vérité. Oui. On commence à t'insulter. Et vous voulez qu'on ne voie pas autre chose? Même le Congo qui est en bas là, quelqu'un qui est né dans les années 80 a déjà vu 5 présidents. La Côte d'Ivoire qui a fait la guerre, quelqu'un né dans les années 80 a déjà vu 4 présidents. Nous, depuis que nous sommes nés là, on a vu combien de présidents? Ma chérie, toi qui dis là que tu es au Canada, Rose Hassen, le système de santé au Cameroun est meilleur qu'au Canada. Je ne te crois pas, tu mens. Le système du Cameroun, le système de santé du Cameroun. Ma chérie, tu veux que je te raconte? Je suis arrivé 3 jours après l'AVC de mon père. Mon père était pourri, escalisé de partout. Faut pas mentir non plus. On est là, c'est notre pays. 3 jours après mon arrivée, mon père était pourri. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Il y avait des trous partout. Quand j'ai retourné mon père, c'était pourri. Pourri en dessous. Pourri. Il était pourri. Pourri. C'est cette hypocrisie-là que je n'aime pas. Il était pourri, mon père. Il était pourri. Arrêtez. Les escales mal soignées. Lyd, s'il te plaît. S'il vous plaît, si vous ne pouvez pas faire un débat dans la vérité, partez. Quand on appuie sur un point qui peut nous aider, nous tous, arrêtez de mentir. Vous ne pouvez pas dire qu'au Canada, le système hospitalier de santé au Canada est plus minable que celui du Cameroun. Ce sont des mensonges. Mon père avait une sonde nasogastrique. C'est ma mère qui nourrissait mon père. C'est ma mère qui nourrissait mon père. C'est ma mère qui écrasait qui écrasait. Ma soeur, ne pleure pas, ne pleure pas. Mettait de l'eau dedans pour donner à mon père via la sonde nasogastrique. Qui dit à ma mère que la sonde est bien placée dans l'estomac? Qui dit à ma mère? Vous parlez de quoi? Quand on vous dit qu'on veut le changement, vous parlez de quoi? C'est ma mère qui nourrissait mon père. Mes condoléances, Lille. Vous parlez de mon père est décédé 8 mois après. Ma mère qui nourrissait mon père. Il a fallu que toutes mes soeurs et moi, on se relaie. Chaque mois, quelqu'un descend au Cameroun. Chaque mois, quelqu'un descend au Cameroun. Vous parlez de quoi? Quand on vous dit qu'on veut le changement, tout le monde est en train de dire non, 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 non. Mais dans les hôpitaux, ce que moi j'ai vu là-bas, il y a une dame qui marchait avec sa fille. Mais tu voyais, la fille avait l'air autiste au fait. Mais l'autisme vraiment bien avancé là. Les gens s'écartaient quand la femme avançait avec son enfant. Les gens s'écartaient. J'ai jamais vu ça. Moi, je suis allée, j'ai touché juste la petite. La maman là a commencé à pleurer. Elle me dit, mais tu n'as pas peur? Je lui dis, mais non, peur de quoi? Elle me dit, parce que les gens, parce que j'ai vu comment les gens s'écartaient en fait. Mais juste ce geste-là, toucher cette petite-là. La petite a commencé à prendre mes mains, commencé à m'embrasser la main. Tu sens un enfant qu'on n'a pas touché depuis des années. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Mon père était pourri, tu dis bien pourri. J'ai retourné mon père. L'épaisseur du matelas, même pas 2 centimes. L'épaisseur du matelas, même pas 2 centimes. Et on te facture ça à un prix pas possible. Vous parlez de quoi? Le patient en face de moi, on l'a fait rentrer avec un glioblastome parce qu'il n'avait pas l'argent pour acheter du Solimédrol pour pouvoir diminuer la masse. On l'a fait rentrer avec une tumeur dans la tête. Vous parlez de quoi? Il faut que ça change, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment, mais franchement, ça m'a vraiment de Dieu. Pardon, s'il vous plaît, arrêtons de nous taper les uns les autres. Arrêtons de nous taper. Arrêtons de taper sur nous. Arrêtons que, oui, je suis pas miliqué, je suis banane, je suis pas ça, je suis bêtise, je suis criqué, je suis hondo. Arrêtons, on est tous ces enfants du pays. On a mangé dans les mêmes assiettes qu'on était petits. Vous vous souvenez pas de ça? Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça, au fait. Vous avez oublié ça. Mon plat préféré, c'est le mbongo. Vous avez oublié ça. Arrêtons de nous taper les uns. Mon plat préféré, c'est la sauce jaune taro. Arrêtons de nous taper les uns sur les autres. Quand je pars à Paris, je cherche toujours un restaurant où on vend ça. Le matelas anti-esca n'existe pas dans notre langage au pays.
Ce sont nos parents qui changent nos laver. Mon père était quelqu'un de clair de teint. Je suis arrivé le même jour, je lave mon père. Le premier gant blanc que je mets sur le visage, on avait mis le masque à oxygène à mon père. Mon père était avec un masque qui commençait à faire des escarres au niveau du sillon nasal parce que on n'enlevait même pas le masque pour nettoyer son visage. On n'enlevait même pas le masque. Attention, j'entends comment ça gargouille. Je me dis, mais il est en train de, il n'a pas été aspiré. On me dit, oui, mais on ne fait pas ça ici. Je dis, mais si vous donnez des antibiotiques, vous l'aspirez pas, ça va, il va se surinfecter, ça va rien faire. Je dis, est-ce que je peux avoir l'appareil? On me dit, vous êtes qui? Je dis, eh ben, je travaille un peu dans le domaine. Est-ce que je peux, on m'apporte l'appareil? On me dit, mais on va faire nous-mêmes. Ils essaient d'aspirer mon père, il n'y a rien qui vient, mais ils aspirent que dans la bouche. Et puis je lui dis, je peux essayer, je sais, mais il n'y a pas le vide d'air qui vient. Et là, je comprends que la machine n'est pas branchée comme il faut. Yeah. Là, je comprends que la machine n'est pas branchée comme il faut. Je démonte toute la machine, je me rends compte qu'il y avait un problème. Je remonte la machine, j'aspire mon père. Oh Seigneur, ce qui est venu, mon Dieu, j'ai jamais vu ça, même ici. Non, Babel. Tenez-vous tranquille. Plus de 3 litres 800 de sécrétion dans les poumons. Mon père était dans un coma. Le lendemain, mon père s'est levé du coma. Parce qu'il est noyé dans ses sécrétions. Arrêtez un peu. La partie qu'elle est en train de dire, c'est que ce soit que tu sois pour Paul Biya, pour le PCRN ou pour Kamto, si ça doit t'arriver, ça va t'arriver. Vous là, soyez un peu intelligents. Ne pensez pas à vos leaders, pensez à vous. Quand vos leaders vont prendre le pouvoir, ce n'est pas vous, hein. Eux, ils seront étourdis. Vous, vous serez dans le bas peuple. Peu importe si vous avez crié leur nom. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Essayons d'être un peu logiques. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, nos mentalités doivent changer. Et je pense que celle qui est venue dire, je pense que c'était Miondor, elle a dit des mentalités. Et je pense que c'est ça. Les mentalités doivent changer. Ma grande, s'il te plaît, tu es cachée. C'était quel hôpital? Qu'on sache un peu que les Camerounais... Je ne peux pas, attention, tu n'en veux pas aux infirmiers, c'était la cantine. Elles ont été super sympas de me laisser travailler sur mon père. D'autres gens n'auraient même pas accepté. Elles ont été super sympas, elles m'ont laissé travailler sur mon père du début à la fin. Je suis restée 4 jours, 4 nuits à l'hôpital, je me lavais avec des lingettes. Elles m'ont donné leur toilette pour aller faire pipi dans leur toilette. Mais il fallait que je demande après tout. Moins de choses, je devais demander après tout, après tout. Je suis venue avec 4 valises de 23 kilos de médicaments. Même quand je sortais de l'aéroport, les gens... Parce que moi, je ne croyais plus qu'il y a de l'humanité au Cameroun. Mais il y a de l'humanité. Attention. Il y a quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, vous savez, à un moment, si vous allez être des insensibles, c'est pas grave. Quelqu'un qui dit les pleureuses de Kamto. Moi, j'ai la même expérience avec mon papa. Mon papa est mort dans les hôpitaux du Cameroun faute de négligence. Je ne suis pas du bord politique de Kamto. D'accord? Donc, gardez vos conneries pour vous, en fait. Ça n'a pas de sens. Là, on n'est pas en train de parler de Pierre-Paul Jacques. On parle de nous, le peuple. Elle parle des réalités que beaucoup de nos familles rencontrent dans nos hôpitaux. Quand moi, j'étais petite, je regardais un monsieur qu'on appelait Jean-Michel Cancan. Il était déjà décédé même quand moi, j'étais petite. Ce monsieur-là, il faisait les comédies de la réalité de nos hôpitaux. Il montrait comment, quand tu arrives à l'hôpital, tu souffres, tu attends des heures. L'infirmière passe et fait comme si elle ne te regarde pas. Comme si elle ne te voit pas. Elle te méprise, elle te minimise, c'est la réalité. Et à un moment donné, il a été obligé d'interpeller le médecin dans l'une de ses scènes de comédie. Il a commencé à faire son jeu, le médecin l'a pris. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, que vous soyez pour le parti au pouvoir, que vous soyez pour Pierre-Paul Jacques, quand on se rend compte qu'il y a un fléau, dénonçons, parlons de ça. Pourquoi faire des partis pris? On a besoin d'appartenir à Kamto pour parler de ça, pour dire que, pour pleurer parce que ça nous est arrivé. Je dis, moi, mon papa est sous terre faute de négligence. C'était pas qu'il n'y avait pas d'argent. Et si je vous dis de quoi il est mort, moi, je sais qu'en France, il serait encore vivant. J'ai des gens qui vivent en France. Excuse-moi, ma belle, de te couper. Non, je t'en prie. Et puis, qui font venir leurs parents du Cameroun pour venir ici se soigner et ne les laissent plus rentrer parce qu'ils ont peur de perdre leurs parents. Et leurs parents gagnent 10, 15 ans de vie parce qu'ils ont été bien soignés. Ce sont des choses qu'on doit dénoncer pour que demain, que ça n'existe plus. On ne peut pas dire que ce sont les pleureurs. Je tiens à vous dire que quand il y a le mal dans un pays,
Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce sont les enfants des riches qui souvent sont protégés. Vous et moi, là, c'est nous qui vivons les réalités. Arrêtons un peu de couvrir le faux. Là, ce qu'elle dit, là, je vois pas pourquoi vous transformez ça même en parti politique. Ce qu'elle dit, Vraiment. il y a beaucoup de Camerounais. Vas-y, Et encore, ce madame. n'est que la santé. Ce n'est que la santé. Oh, aller non, dans le soyons social, un peu aller honnêtes. dans Soyons l'éducation. Ah. Mais ceux qui sont en train de dire que... On l'a dit sur le panel. Je vais juste... Elle a dit, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Non, non, il n'y a pas d'étoile, ne tombe pas dans ça. J'ai commencé mes lives avec la dénonciation sur les hôpitaux. Tu crois que quelqu'un va me faire tomber dans quelque chose? Là, on n'est pas en train de parler du candidat de demain. On parle d'un sujet sensible. Je ne tombe Non, pas dans ça, tu dis ça parce que tu n'as pas d'esprit de Si discernement. Camerounais, c'est quel hôpital commence ça? Tu veux dire qu'elle manque? Les termes techniques qu'elle a utilisés là, tu crois qu'elle a rêvé de ça? Tu sais, on parle, les enfants qui sont décédés dans les hôpitaux là, l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas de couveuse, c'est pas une réalité? Quand tu es une femme, tu as cherché 15 ans un enfant. Dieu te fait grâce d'avoir l'enfant. Il n'est prématuré, il n'y a pas de couveuse pour un seul bébé. Ça, on doit dénoncer ça. Tu parles de quoi? Dans l'hôpital, là, ils sont en train de manipuler. Ils vont manipuler qu'une gringo comme moi. Non, mais arrêtons, s'il vous plaît. Une gringo, oui. Parce que si vous acceptez ça aujourd'hui, le prochain aussi va vous laisser dans la même misère. Le C'est prochain vrai. candidat doit voir qu'on dénonce ça pour faire mieux. Et Ou puis, bien, si vous décidez de laisser les mêmes, qui comprennent qu'on en a marre, c'est quoi? Vous faites à qui? Vas-y, ma grande, prends la parole, tu parles. désolé, mais et puis de toutes les façons, ceux qui disent que c'est de la manipulation, moi je veux même plus Ma rentrer chérie, dedans, tu n'as pas un temps de parce que- parole. Toi oui, seulement, tu parles librement. parce que mon père, malheureusement, il est décédé le 31 décembre 2024. Bon, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais il est quand même décédé. Mais ce que je voulais dire, c'est que Regarde-moi le photo sur le livre. les gens à l'hôpital, quand moi je pleurais, à l'hôpital quand je pleurais, parce que moi je suis arrivée à l'hôpital quand on m'a dit qu'il est tombé, j'ai eu la chance d'avoir le visa assez rapidement pour aller pour aller faire ce que je pouvais faire pendant les 4 nuits que j'ai passées là-bas. Dieu merci que j'ai été, et ça a pu faire qu'il vive encore 8 mois et que toutes mes sœurs viennent lui prendre soin de mon père. Et franchement, on en est fiers, on en est très très contents. C'est même notre soulagement en fait au final. Mais les gens qui sont en train de rigoler, figurez-vous que mon père avait quand même 75 ans et que moi je trouvais que c'était jeune parce que moi je suis infirmière et la plupart des patients que je soigne, ils ont 100 ans, 105 ans, 102 ans, 30, 103 ans. Donc pour mon papa, je trouvais que c'était jeune. Maintenant, les gens qui me disent que mon papa était vieux là, 75 ans là, notre président qui est notre président là qui est là. Oui, mais les gens meurent ici là à 99. Voilà, Paul Biya a plus de 75 ans, il est vivant, non? Il a 94, il a 94 ans, c'est 94 ans, il est toujours là, il vous dirige. Mais posez-vous les bonnes questions, à un moment donné. Mais il est vivant parce que ses soins sont médicaux. C'est pour ça que je dis même que Kamto, il a un certain âge. Parce que comme pour vous, 75 ans est jeune là, est vieux là, pardon, excusez-moi, il a un certain âge. Donc pour moi même, on devait m'aller sortir Bidou là-bas en prison. C'est lui qui devait même venir nous présenter là. Parce que on va pleurer chez ton père. C'est lui qui connaît même les réalités. Mais, et ça, c'est le manque d'empathie qu'on a au Cameroun, au fait. On a un tel manque d'empathie c'est sidérant, en fait. C'est sidérant de voir comment les gens prennent les gens. Et je vais en revenir même au comportement d'une autre infirmière qui était en train d'insulter un patient qui faisait un AVC. Il n'arrivait pas à parler. Et il était aphasique, il ne comprenait pas ce qui se passait et il commençait à pleurer. Et la dame lui a dit, mais un vieux monsieur comme toi, t'es en train de pleurer. Et moi, je savais même plus où me mettre tellement j'étais mal à l'aise pour ce monsieur-là. J'ai attendu que l'infirmière parte. Je suis juste allée parler doucement au monsieur. Je lui ai demandé de se coucher, de dormir, qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est normal. Il a fait un AVC. Il n'arrive pas à parler. C'est normal. Mais qu'il est fatigué. Il faut qu'il se repose un peu. Juste des petites paroles comme ça, là, ça a mis le monsieur en sécurité. Il s'est reposé. Il a commencé à dormir. Mais si vous savez déjà pas parler aux gens dans les hôpitaux, comment vous voulez, le premier médicament, c'est savoir parler aux gens. Comment vous voulez que les gens puissent être même soulagés? Comment vous voulez? Et dans la rue, c'est pareil. Dans la rue, c'est pareil. Vous faites toujours ça. Comment vous voulez qu'on avance dans ce pays-là? Les mentalités doivent changer. Peut-être finalement, moi je suis désolée, je vais finir par joindre celle qui a dit que l'armée doit prendre le pouvoir. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'il nous faut dans ce pays-là. Je suis désolée de dire ça, étoile chrétienne. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut qu'on mette les gens au pas dans ce pays. J'ai l'impression qu'il faut qu'on mette les gens au pas dans ce pays. Et il y a un tel manque d'empathie dans ce pays, tu ne comprends pas. Tu es en train de pleurer, les gens sont en train de rigoler à côté. Ah oui. Non, mettre les gens au pas, c'est faire respecter la loi. C'est parce que la loi au pays n'est pas respectée. Quelqu'un qui fait quelque chose, un policier, un médecin ou ceci, il n'est pas poursuivi. Il a des amis partout. Hein? Les interventions, les numéros. On me dit qu'au Cameroun, c'est toujours les numéros. Donc, quand on n'est pas poursuivi, on fait n'importe quoi. Depuis 20 ans, quand tu es fort, tu es fort.
Tu peux même kidnapper quelqu'un, on ne te fait rien. Mais tu voles une pomme pour nourrir ton enfant, tu prends 15 ans. Non, moi, je suis libéré de voir les commentaires. Je suis même en train de trembler tellement je vois les commentaires. Je me dis, mais non, ne lis pas. On est déjà assez mal. Là, on n'a même plus d'humanité en nous. Non, non, ressasser même ces souvenirs, ça te fait déjà beaucoup de mal. On a plus d'humanité en nous, en fait. Ils vont vivre Donc, ça. vous voulez vivre comme ça. Et toi, Libéra Diodji, qu'elle a 4 repas chauds par jour. Moi, elle a oublié le 10 heures. Elle a oublié le 10 heures. On a 5. Elle a oublié le 10 heures. Ma chérie, attends, t'as oublié le 10 heures. Il faut le dire qu'on a 5 repas par jour. Et t'as oublié peut-être le petit, tu vois, le petit creux de minuit là aussi. T'as oublié Oui, ça fait 6, ça fait 6. Voilà. Donc vous, là, qui êtes en train de nous insulter là, parce qu'on est trop empathique là, c'est vous qui crevez de faim, hein. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous qui crevons de faim. Mais je tremble, oui, je tremble parce que j'ai mal à mon ventre quand j'ai vécu ça et ça te rappelle. J'ai mal à mon ventre. J'ai mal à mon ventre quand je vois comment on soigne nos parents. Quand on voit comment on prend soin de nos parents, j'ai mal au fait. J'ai mal. Non, même le timbre de ta voix me fait mal. Je te jure que j'ai une perle de larmes. Elle tremble comme si elle vivait encore ça. Oui. Zambo, tu peux monter, hein, parce que si tu ne tombes pas dans ça, c'est pas grave. Je ne sais pas ce que cette dame dit de méchant, à part raconter son aventure et donner la raison pour laquelle elle veut le changement. Ou je pense que c'est un panel libre camerounais. Tu n'es pas obligé de tomber dans ça, ma belle. Voilà. Quand on peut dénoncer certaines choses, quand d'autres dénoncent d'autres, tu fais ce que tu veux. Si tu ne compatis pas à sa douleur, peut-être la vie te fera un jour compatir à sa douleur. Hein? Parfois, lorsqu'on s'en fout, les conséquences nous éduquent. Oui, c'est ton empathie qui le dérange, en fait. Hein? Non, mais attends, ce qu'elle dit là, mon frère. Attends, sincèrement, en Afrique, est-ce qu'on n'a pas ce problème-là dans les hôpitaux? Est-ce que c'est parce que c'est du Cameroun qu'on est en train de parler que ça dérange? On a ça en Afrique et au Cameroun, c'est récurrent. Hein? Oui. Moi, je vous le dis, là, on est en train de parler de tout. C'est factuel. C'est-à-dire que si vous voulez dire que c'est faux, vous voulez cacher ça, c'est comme si vous aviez fait un gaz et vous vouliez masquer l'odeur. Oui. Tu arrives à l'hôpital samedi, dimanche après-midi, on dit que tu es décédé. Et quand on dit que tu es décédé, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de service de garde, ni d'infirmière, ni de médecin. Le médecin est à Kribi. Avec mais attends, Ougui, quand Dolé Nyon doit parler de changement de mentalité tout à l'heure, est-ce pourquoi les gens pensent que quand on dit qu'il y a se laisser aller là dans les hôpitaux, c'est seulement qu'on attaque par exemple le parti au pouvoir? On s'adresse aussi à ces médecins incompétents. Et pour qu'il y ait une surveillance dans ce domaine, et ça relève de l'ordre de qui? De l'ordre de l'État. Le ministre de la Santé, c'est à lui de regarder ça. Tout à fait. Normal qu'on en parle, ça relève de l'ordre de l'État. Nous, on ne peut rien faire à notre niveau. Les médecins qui ouvrent des cliniques privées, qui ouvrent les patients dans les hôpitaux publics, alors qu'ils gagnent de l'argent grâce à ces hôpitaux publics, mais ils préfèrent encore gagner de l'argent en cachette dans leurs résidences privées. Oui. Et ils abandonnent les patients dans les hôpitaux publics. Vous parlez de quoi? L'année dernière, les couveuses qu'il n'y avait pas dans les hôpitaux. Pourquoi parler, ça dérange? C'est une réalité. Koumatekel est encore dans nos esprits, hein. Koumatekel est encore dans nos esprits. Que mais les gens ne croient pas que c'est parti. Arrêtez ça. Monique Koumatekel, même encore, c'est il y a longtemps. Moi, je vous parle d'hier, 2024. Pas plus tard que cette année, on a eu une dame qui allait accoucher, elle avait ses comment on appelle, les jumeaux. Il n'y avait pas de couveuse, elle a perdu les deux. 10 minutes. Et toi, Kribienne, pourtant, ça coûte pas cher, hein. Mais attends, c'est parce que quand on parle de ça, c'est-à-dire, c'est ça qui m'énerve dans la politique camerounaise. Tu critiques Kantosel, ce sont les pleurs. Tu critiques le parti au pouvoir, ce sont les pleurs. Vous voulez quoi? Museler les Camerounais? C'est quoi? On critique. Non, mais c'est vrai, ma grande. Tout le monde veut te museler. Les Prokamto ne veulent pas que tu parles. Les Probia ne veulent pas que tu parles. Électron libre. Chez moi, on a ils ne veulent pas que tu parles de Kamto. Et ils ne savent pas que tu peux avoir un esprit de discernement et faire la part des choses. Faire la part des choses. Tu ne tombes pas dans ça, mais c'est pas grave. À qui le tout? Il y a quoi? À qui le tout? Merci Lyd pour ton intervention. Merci à vous aussi et surtout continuez à faire ce que vous faites. Franchement, vous faites du bon boulot. Je pense que voilà, vous ne demandez pas aux gens de voter X ou Y, mais vous conscientisez les gens et c'est le plus important. C'est le plus important, conscientiser les gens. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Oui, merci ma belle. Merci beaucoup.
Moi, je dis, hein, mon papa même, si je vous dis de quoi il est mort, si je voulais m'apitoyer sur mon sort, si je vous dis de quoi mon papa est mort, vous allez dire c'est pas normal. Il entre à l'hôpital même pas une semaine. Petite opération comme ça, c'est fini. N'importe quoi. Dis donc. Qui devait prendre la parole? Je crois que c'est The Saint. The Saint, c'est toi. Hein? Yeah, c'est mon salut à tous. Oui, bonne arrivée dans le live. Là, on te donne. Merci beaucoup. Voilà, on donne 5 minutes parce que comme ça, je n'ajoute plus. Vas-y. Ok, premièrement, je remercie la SPELI d'avoir proposé, parler de la médecine au pays. Vraiment, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. J'ai perdu mon grand-père en 2022 à cause de la négligence, en fait. Donc, quand je vois, on dit, on doit changer de mentalité. On ne doit pas seulement s'apitoyer sur le gouvernement, bien sûr. Voilà. Déjà, nos propres frères, nos propres sœurs doivent nous aider dans ça, en fait. Tu ne peux pas venir avec quelqu'un qui est souffrant à l'hôpital. Et pour prendre soin de lui, c'est comme si c'est le gouvernement qui doit venir prendre soin de lui à ta place. Non. Tu as choisi ce métier, tu es censé t'occuper de ton patient normalement comme il se doit. Même si il n'y a pas assez de matériel, même s'il n'y a pas assez de quoi, c'est à toi de faire ton possible et de conseiller la personne, en fait. Parce que tu ne peux pas me dire, tu emmènes un patient, vous faites les examens, et 4 jours après les examens ne sortent pas, rien, vous ne donnez aucune nouvelle. Il faut que c'est celui qui s'occupe du malade ou quelqu'un de la famille qui doit prendre des informations à toute heure. Demandez même des informations, vous ne lui donnez pas. Mais vous le faites dépenser pour rien, en fait. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment. Ah oui, on t'envoie acheter les médicaments chaque jour. Exactement, les ordonnances. Moi qui suis jeune, moi, d'après mon expérience, j'avais une boutique d'habits et tout ça est fini à l'hôpital, en fait. Parce que j'ai aidé ma maman à prendre soin de mon grand-père parce qu'elle n'est pas sur place, en fait. Donc, je faisais tout mon maximum, que ça soit en contribution d'être là, en argent et tout. Donc, on ne peut pas vous donner les ordonnances chaque matin, soit des ordonnances de plus de 20 000. Mais rien ne change, en fait. Vous ne faites rien d'important. Et on va dire seulement le gouvernement et tout. Donc, dans l'histoire de changer de mentalité, d'une part, il y a d'abord nos frères et sœurs qui ont une mauvaise mentalité. Et d'une part, le pays est aussi influencé par, en fait, tellement ça se passe mal au pays que ça pousse des gens à faire des choses. Je vais prendre un exemple sur peut-être des microbes, des jeunes qui se baladent et poignardent des gens, agressent des gens pour chercher de quoi manger, prendre l'argent, prendre des trucs pour aller vendre. Ce n'est pas parce que genre... Non, s'il te plaît, je sens ne justifie pas le comportement des microbes là, pardon. Parce que si tu dis déjà que pour chercher de quoi manger, non, je suis pas d'accord, pas sur mon panier. Non, il explique. Non, en fait, je ne sais pas que je suis en train de justifier que ce qu'ils pour font. chercher de quoi manger, on ne kill pas les familles des gens parce qu'on cherche de quoi manger. On a connu des pauvres qui sont restés dignes. Voilà, il faut faire avoir quelqu'un qui peut casser une vitre d'une boulangerie, il vole le pain. Mais les microbes là, qui l'âment les gens, on ne justifie pas ça. Voilà, vas-y, explique. Vas-y, excuse-moi, pardon. Je comprends bien. Parce que tu as dit pour chercher de quoi manger. Tu veux déjà légitimiser le comportement des microbes. Non, en fait, ce que je suis en train de dire. Non, il s'est mal exprimé. C'est pas que j'encourage, en fait. Moi, je ne laisse pas le faux sur ma page. Il a dit, hein, comme les microbes qui pour chercher de quoi manger. Donc, ça va donner de l'empathie aux gens, de légitimiser le comportement des microbes. Ils sont comme les microbes là, sont comme, s'il vous plaît. Le pays ici où on a arrêté comment ils appellent les enfants là-bas? Allô? Comment ils appellent les enfants du Congo là qu'on est parti, qu'on a mis dans un camion, les kilam d'un coup, qui ont semé la terreur là-bas au Congo là. Si c'est comment ils disent ça en lingala là? Hein? Les enfants soldats? Les Koulouna. Voilà, merci là-bas. Les microbes sont les Koulouna. C'est exactement ça. C'est pas chez nous, on est laxiste. Dans les microbes là, on t'arrête en route, on te killam. Même si tu es enceinte, tu as quelque chose qui leur plaît. Ils te killam. Ce n'est pas la famine, c'est la délinquance, la barbarie. Ce sont des sauvages. Parce que si quelqu'un entend que, comme les microbes qui partent agresser les gens parce qu'ils ont faim, la personne va dire, ouais, pourquoi on les a même arrêtés? Les sons, ils avaient faim, je ne veux pas. Il y a les enfants qui ont faim, qui partent travailler. Il y a les enfants qui ont faim, qui vendent de l'eau au marché. Moi, j'en ai vu. Mes camarades de classe, certains, pendant les vacances, certains, ils vendaient les biscuits en route. D'autres vendaient l'eau.
il y a toujours quelque chose à faire pour gagner 100 francs. Je dis 100 francs, pas plus, pour manger. Même si c'est dur, mais tu ne pars pas. Quand tu parles à qui aime quelqu'un pour vivre, tu es un qui la meurt. Il n'y a pas de pitié. Vas-y, mon frère. D'accord. Donc, comme je disais, je n'encourage pas ce qu'ils font. Je ne dis pas que ce qu'ils font est bien. Ce qu'ils font est très mal parce que même si le pays est dur comment, ils peuvent aller, comme tu as dit, vendre de l'eau, vendre des arachides parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu de l'eau, j'ai vendu des arachides, j'ai vendu des cannes, j'ai vendu la peau, j'ai vendu des habits, des barbouches, des sacs. Donc, et je remercie Dieu pour ça, de ne pas être comme eux, là, en fait. Et tout, en fait, le pays est tellement dur, ça nous pousse à faire des choses, ça nous pousse à parler du n'importe quoi. Ça, je suis d'accord, mon frère. Ça, je suis d'accord. C'est en fait, tu es dans quel pays? Ça qui Tu nous, es dans quel pays de ça? Je suis aux États-Unis actuellement. Ok. Donc, c'est un peu ça, ça nous pousse à faire des trucs. Moi, j'ai pas fait ces délinquants, mais j'ai côtoyé des gens délinquants, en fait. Tu vois? Je veux quitter sur l'exemple des microbes, là, je retire ce que j'ai dit. Mais j'ai marché avec des gars délinquants qui ont des diplômes, qui n'ont pas de quoi manger et qui cherchent du travail en vain. Voilà, là, ils font toujours des petits trucs au moins pour survivre. Genre, c'est vrai qu'ils fument leur banga, ils font ceci, mais ils se cherchent, en fait. Et ils protègent aussi, ils sont aussi une sorte de protection, en fait. Certains délinquants, en fait, je ne parle pas des cas des autres. Donc, c'est ce que je voulais dire. On va dire, il faut changer le comportement. Le comportement, c'est nous-mêmes et c'est la faute du pays, en fait. Ça va tellement mal. Déjà, les enseignants, on ne paye pas. Les médecins, on ne paye pas beaucoup de personnes qui font leur travail et c'est ce qui les rend rebelles, en fait. Ce qui les fait devenir méchants avec leurs propres frères, qui les pousse à faire des bêtises et tout et tout. Mais moi, je dis qu'ils ne doivent pas regarder tout ce qu'ils subissent, en fait. S'ils veulent faire du bien, c'est par toi-même, en fait. C'est pour que demain, on te remercie d'une façon légale, une façon loyale, en fait. Pour que tu sois remarqué, en fait. Pas pour que c'est pas en te basant sur le gouvernement que non, c'est parce qu'ils font comme ça, que c'est comme ça. Non, je n'encourage pas ça. D'une part aussi, je vais parler du président Kamto, qu'on a dit, il a fait sa campagne en France, il a fait certaines marches, il a rassemblé du monde, il a parlé au monde. Est-ce que ça veut dire que c'est pas parce qu'il a fait ça en France ou genre qui va dire qu'il va laisser la colonisation au pays? Ça ne veut pas dire ça. Je ne suis pas pour dire que c'est lui qui est parfait pour le pouvoir, mais je dis on a le droit de dire qu'il est parfait, c'est ton avis, mon frère. Personne n'a arraché cette liberté. Exactement. Comme les autres ont le droit de dire qu'ils veulent faire. Non, ne sens-toi à l'aise. Voilà, merci. Donc, ce que je disais, c'est que c'est pas parce qu'il a fait comme ça, il a parlé comme ça, là, qu'il va laisser la colonisation ou genre, il va laisser le pouvoir d'autres pays de venir impacter sur nous, en fait. Donc, parce que si on regarde, il y a des accords entre la France et le Cameroun, je me trompe pas. Il y a des accords entre la France et le Cameroun. Oui, mais ça ne veut pas dire que notre papa qui est là a laissé la colonisation et tout. Ça ne veut pas dire ça. Donc, en fait, ce que je devais dire, c'est que moi, je suis pour le changement. Et peu importe celui qui amènera le changement, que ce soit Kamto ou notre papa qui est déjà là. Mais lui, il a eu son temps. Papa qui est déjà là. Très bien. Oui. Son excellent pour Donc, tu sais pourquoi Ougui est obligé de faire ça? Parce qu'il ne se sent pas à l'aise, il veut faire la roubladise. J'ai horreur de ça. Oui. Comment tu peux dire que tu es pour Kamto? Après, tu dis que ce soit Kamto, que ce soit celui qui a 94 ans. Tu tournes. Moi, c'est ça que j'aime pas. Tu n'es pas sur un panel de dictateurs, mon frère. Lâche-toi, mais ne tourne pas. Si tu tournes, il va te faire descendre. Moi, c'est ce que j'aime pas. Parce que ici, la personne ne te met la machette sur le cou. Ici, chez moi, c'est liberté d'expression. Voilà, tu as le droit. Donc, comme je disais, Paul Biya qui est là, il a eu son temps, en fait. On a laissé assez de temps pour nous prouver qu'il pouvait changer notre pays et tout. Donc, pourquoi pas laisser la chance à que ça soit n'importe quel partisan qui veut monter au pouvoir. Mais le meilleur choix actuellement que moi je vois, c'est Kamto. Il n'y a plus autre personne. Il a côtoyé des pays étrangers. Il sait comment en fait le système se passe. Et j'imagine que il va pouvoir essayer de copier des exemples, en fait, et de venir appliquer ça dans notre pays pour un changement meilleur, en fait. Ok. Donc, Monsieur Paul Biya a eu assez de temps
pour nous prouver qu'il pouvait le changement. Je ne dis pas que c'est de sa faute, mais de Oui, il ceux a eu qui l'entourent, en 43 fait. ans, il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, voilà. Yeah. C'est C'est ce que ceux tu qui veux dire. l'entourent, en fait, qui ne Non, font il n'a pas pas le fait ce qu'il travail. pouvait, il a fait ce qu'il voulait. Hum. Ce qu'il En voulait. fait, si tu vois ça comme ça, papa, Oui, en fait, justement, moi, je vois qu'il a fait ce qu'il pouvait. il a fait ce Parce qu'il pouvait, en que fait. parfois, Maintenant, le dans un reste, pays comme celui-là, tu ne fais pas vraiment ce que tu veux. À part, pour faire ce que Ma tu veux. grande, quand je corrige les copies, je mets souvent peut mieux faire. Parce que je sais qu'il y a encore du potentiel, que tu peux mieux je suis sûr faire. que tu es parmi les professeurs qui ont corrigé mes relevés du bac, alors. On dit, Pardon? je pouvais mieux faire. Oh, oui, non, je n'ai pas corrigé le bac, mais j'ai enseigné plutôt à l'étranger. Mais je mets peut mieux faire. Quand je dis peut mieux faire, ça veut dire que tu as des capacités que tu n'as pas mis en œuvre. Exactement, et que tu peux C'est les tout. mettre en œuvre, en fait. Ce n'est pas qui veut, mais qui peut. Qui peut, mais qui veut. Moi, c'est pas Donc, moi c'est qui un dis peu ça. ça, C'est pas qui peut, mais qui veut. Donc, c'est un peu ça. Est-ce Donc, qu'il en voulait fait, donc? ce sont ceux qui l'entourent, qui n'ont Oh, pas fait, pardon, qui n'ont Non, pas Tribien t'a fait. dit. il est dans la Il t'a dit, rougardise. Merci. arrête ta Je bouche sens, sucrée, là. tu sais, on est ici, Arrête on ta dit bouche qu'on de connaît. scène. Tribien t'a Et dit de... les gens comme le The Sang, attendez, je vous explique, ce sont les faux profils qui souvent sans doute m'insultent. Quand ils arrivent chez moi, ils tournent. On vous donne le plateau pour parler. Regarde, Donne la attends un peu. possibilité. C'est pas que je te coupe, c'est que, en fait, je ne connais pas tous les noms des dirigeants qu'on a pour prononcer, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis les dirigeants comme le gouverneur, les députés, les maires, les états de santé, tous ceux-là, en fait. C'est eux qui gèrent mal, en fait. Parce que je suis sûr qu'ils ont assez de fonds pour gérer ce qu'on les a demandé de faire, mais ils ne le font pas. Et Mais comment notre tu sais, papa, mon grand? Comment monsieur tu sais? Kobia ne contrôle pas, en fait. Il ne contrôle pas ce travail. Donc, Il est je crois laxiste, encore, en fait. je crois à monsieur Kamto qui a dit, genre, il sera en présence pour vérifier les travaux, pour vérifier comment ça se passe. Et, en fait, pour moi, c'est le meilleur choix actuellement. Il n'y a pas d'autre choix. Et Oui, pour de ce scène, qui est une petite question. La Tribien, demander- excuse-moi de jouer le modérateur sur toi. Excuse-moi, Non, ça ne pardon. me dérange pas, Oudi, tu es Non, habitué ici. de Sainte, comment tu Oui, dis que vas-y. tu sais qu'ils ont les moyens pour faire ce qu'ils ont à faire? À la cantine, tu es sûr que le chirurgien a le bistouri, tu es sûr que le chirurgien a les pansements, que l'argent qui est même voté, parce que c'est voté dans le budget, que ça arrive à Douala, tu es sûr? Est-ce Non, qu'à Yaoundé, les gens ne retiennent Papa, pas c'est cet ce argent? que je voulais Tu dire, dis c'est que que- quand je dis qu'ils ont assez de fonds, ce n'est pas, je ne dis pas que les hôpitaux eux-mêmes ont déjà les fonds, en fait, qu'ils reçoivent les fonds. C'est que nos dirigeants ont des fonds qu'ils calent, en fait, qu'ils détournent. Ah, c'est déjà mieux ce que tu as dit là. C'est Oui, différent de ce que tu as c'est dit eux tout à qui l'heure. détournent des fonds, en fait. Les dirigeants détournent, comme les gouverneurs, les maires, les députés, tous là, ils détournent Non. des fonds qui sont Les dédiés au gouverneurs changement, sont en des fait. administratifs, c'est pas des techniciens. Non, laisse le Oudi, tu vois bien, ça doit être un jeune, donc ça va. On va pas le... Donc, Merci, c'est eux ça, en c'est fait. ça, merci. C'est eux qui détournent de l'argent pour notre changement. Vraiment, ce que je veux dire, ne regardez pas le fait que Kamto fait ceci. Ne le jugez pas d'après les paroles, d'après juste les manifestations qu'il fait. Donnez la chance à ce qu'on voie aussi sa façon de diriger, en fait. C'est rien que par là qu'on va savoir s'il avait raison ou pas. Parce que Oui, on va pour reprendre bosser- l'étoile chrétienne, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas lui reprocher certaines choses. Voilà. On peut lui dire, c'est ça. on peut lui dire que ce que tu fais, le chemin que tu prends là, n'est pas il bon. est Ce tortueux, que tu il nous n'est as pas dit là bon. ne nous convainc pas. Que Voilà. ça ne nous Ah, ok, convient oui, pas. oui, je suis Nous, on n'est d'accord pas pour avec la ça. violence, on n'est pas pour ceci, Merci, on n'est Oudi. pas Je pour suis cela. d'accord avec ça, en fait. Et chacun a son mot à dire. Et Quand après, il il y a prend pas la de décision de gracier Paul Biya, il a demandé à qui? Quand il prend la décision de gracier les ministres, il a demandé à qui? Yeah, donc, en fait, tu ne l'encourages pas. Il y a des paroles qui détournent et qui nous font croire au contraire, en fait. Donc, pour moi, en fait, c'est mon avis, en fait. C'est mon avis. Nous voulons Non, tous un oui, changement. même à son ami, on fait des reproches. Oui, exactement. Moi, Et je les fais gens des n'aiment reproches pas à les mes amis, reproches. à tout le Les monde. Camerounais n'aiment pas les reproches du tout. Tu ne vois pas, on dit aux Camerounais que les hôpitaux, il y a, si quelqu'un dit que laisse-nous ne pleure pas ici, tu parles de quels hôpitaux alors que C'est parce que, Mais ma grande, en fait, regarde même un peut-être peu qu'ils n'ont pas plus eu la bas. même En fait, situation. Chez les sont abeilles, politiques les sont abeilles pareils. n'acceptent pas, par exemple, pour revenir à un truc des réseaux sociaux, Oui, des qu'on réseaux, puisse faire un reproche à leur à leur reine, à leur reine. Non, c'est Dès leur que tu dis problème, que mais ce ce que qu'ils ne votre reine a savent pas, fait n'est c'est pas que bien. la Ils disent vérité, que tu es on te jaloux, tu es vilipende. jaloux de leur reine. peu Voilà. importe pour la, les autres, les gars, c'est importe tout ce que leur tu avis, moi, je suis un jeune, je suis d'abord et je m'en fous Le parfois. professeur Kamto n'a pas la Tant que chance c'est vrai ce que je infuse. dis,
tant que c'est vrai ce que je dis, je m'en fous de ce qu'ils pensent et tout. La vérité, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est toujours dire la vérité qui fait en sorte que le changement arrive. Si on ne dit pas des vérités, rien ne va se passer. Tu ne peux pas être avec ton ami, il te fait des trucs, et vous avancez, tu penses que tu lui fais plus confiance. Tu restes dans ton coin, tu lui fais plus confiance. C'est de cette mentalité. C'est de cette mentalité. Le reste sur le panel, je vais devoir couper mon live bientôt. C'est de cette mentalité merci Camille. Et vraiment, le travail que tu fais, c'est la deuxième fois que je viens dans tes panels et tout, que j'observe. Et tu prends vraiment du temps pour parler de ça, en fait. Donc, c'est vraiment beaucoup. J'imagine le temps que ça peut te prendre et combien on peut te payer pour cela. Si tu es au travail, bien sûr. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. Oui, mais on n'accepte pas sa contradiction. Mais c'est ça, on n'accepte pas qu'elle puisse avoir un avis opposé. Différent. Oui, exactement. Un avis différent. Je parlais en fait, c'est notre pays, en fait. C'est notre pays. Quand le professeur Niamsi dit que telle chose, je ne suis pas d'accord, tout le monde s'abat sur lui. Tous les faucons tombent sur lui. Pourtant, il a donné il n'aime pas juste la vérité. Les Camerounais n'aiment pas juste beaucoup de Camerounais. Non, ce sont les Camerounais ont d'abord un esprit très dictatorial. C'est-à-dire qu'on n'aime pas la divergence d'opinion. On n'aime pas la contradiction. Ça, c'est vrai. Si j'ai dit oui, tu dois dire oui. Si j'ai dit bleu, tu dois dire. Moi-même, qui suis là, en fait, ça m'énerve, la famille. Moi, je vais vous dire ce que j'ai observé. Wougi, moi-même qui suis là, je suis contre ça, non. Mais j'ai remarqué que quand je débat, on regarde la politique des Français ici, là. Quand je vais chez ma grande sœur, si elle est pour bader là et que moi j'ai décidé que non, Marine Le Pen est même mieux, tu vois, je vais vouloir qu'elle épouse mon idéologie. Ton avis. Je m'en rends pas compte. Et c'est quand finalement elle dit, mais attends, j'ai le droit, c'est là, elle dit qu'elle m'aide. Je suis ce que je reproche à certaines personnes sur les réseaux. Et c'est important. Et ce n'est pas parce qu'on aime, et ce n'est pas parce qu'on aime qu'on ne doit pas faire de reproches. Attends. Moi, je suis pour que Kamto aille au pouvoir, mais ça ne veut pas dire que je vais me taire et laisser faire. Le but, ce n'est pas de laisser faire. Quand Étoile Caribbean dit que telle chose ne me sied pas, on doit l'écouter. Quand Niamsi dit telle chose ne me va pas, on doit l'écouter. Quand Calibro dit tel machin, il n'est pas. Il ne faut pas seulement être fourbe comme... Mais ils avaient agressé Calibro parce qu'il avait une idéologie différente que la leur. Ils ont commencé à dire que c'est un infiltré. Tout ce qu'il a fait comme travail, ils l'ont insulté. Ce sont les totaux. Oui, peut-être pour Calibri, mais il y a beaucoup de gens là-dedans qui ne sont pas de bonne foi. Non, mais Calibri n'est pas de mauvaise foi. Enfin, je dis par rapport à eux. Pour Calibri, je n'ai pas de leçons à donner. Je n'ai pas d'infos. Mais les gens comme les Karine Richaud qui parlent pour parler, ça c'est encore une autre histoire. Tant qu'il n'y a pas de cagnotte, on n'est pas là. Quand il y a la cagnotte, on est là. On chante les louanges du professeur machin. Et dès qu'on vous enlève la cagnotte, ça devient autre chose. On chante encore une autre chanson. Moi, j'aime les gens vrais, directs. C'est important. Oui. Ils veulent les gens qui leur disent, tu es belle. Après, derrière, ils disent, mais la fille, si avait son... Non, c'est vrai, tu es belle, Étoile Caribbean. Tu es très belle. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que quand je vais descendre d'ici, les gens vont me ramasser. Ils vont me dire, ah, tu étais sur le panel de l'Étoile Caribbean. Ils sont eux qui payent ta connexion, Wougi. Non. Wougi, toi, tu dors seulement là-bas. Non, ne parle plus. Non, UPC 1948. Je n'ai pas de frères Kang. Je n'ai que des frères camerounais. Quand vous me voyez dire que mes frères, quoi, c'est quand on entend faire la guerre entre nous dans le désordre. Quand je deviens sérieuse, là, il me rappelle qu'on est camerounais. Je tape. Quand vous m'avez dit l'autre fois, Betty le Camille est venu gâter le live ici, j'ai dit que fédéralisme communautaire. Non, ça sont des extrémistes. Avant, c'était la limite pour le respecter plus 5 minutes. C'est vrai, ouais, les familles, excusez-nous. Je sens, merci, on te descend, tu t'es exprimé. Il faut aussi dire qu'il doit vraiment s'entourer des gens qui il a confiance en un certain pourcentage parce qu'il ne doit pas faire la même erreur que M. Paul Biya. Parce que s'entourer des bonnes personnes qui vont vraiment exécuter ce qu'il va dire, est important. C'est très important. Merci. Ce son va donner la parole aussi aux autres, s'il te plaît. D'accord, merci. Ok. Voilà, je crois que c'est pas Shaki ou alors Family, je ne sais pas. De vous trois là, je ne sais pas qui est arrivé avant. Je vais donner la parole à Family Life. Family Life, on t'écoute, ma belle. C'est Family. Voilà. Ok. Tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre tant que je mets les enfants dans la maison. Non. Je mets Shaki. Shaki est là depuis un moment.
Après, on va donner la parole à Kiki. Vas-y, Shaki, on t'écoute. You can speak in English, Shaki. I don't understand, my friend, please. That is a problem. Quand le prof en anglais entrait à l'école, moi, il dormait. Bon, salut à tout le monde. J'aimerais dire, Étoile, vraiment merci beaucoup et j'apprécie vraiment le travail que tu fais. Et il y a un truc que je voulais juste te rappeler. Tu vois l'ordre que tu mets dans ton plateau? Oui. Imagine-toi, si tu étais bien, le pays ne devait pas avancer. Ça devait avancer. Voilà, bon, j'ai juste pris cette courte mot pour dire aux gens qui disent que non, c'est pas le problème, c'est pas la faute d'Embia, c'est pas la faute d'Embia. Si tu es un personne qui a une société, et puis tu positionnes les gens pour faire le travail, et le travail, elles ne font pas le travail que toi tu veux, et tu les laisses là-bas pendant des années, ça t'a dit que tu es complice. Vous ne pouvez pas venir me dire qu'Embia n'est pas le problème du Cameroun. Il est le problème du Cameroun. Parce que il a pris 43 ans pour travailler pour sa sécurité au lieu de travailler pour le Camerounais. Et quand je vois les gens qui viennent ici me dire que non, bien mieux, moi ça me fait rire. 43 ans. Qu'est-ce que avant, à l'époque de l'ex-président Amadou Ahidjo, le Cameroun était mieux. Il y avait des trucs, même les entreprises qui étaient là, tout est tombé. Les Camerounais étaient respectés. Ça me fait tellement mal quand je parle du Cameroun qui était respecté et maintenant tout le monde manque le respect au Cameroun n'importe comment à l'extérieur. À cause d'un poignet de gens qui viennent rester au pouvoir et ne veulent pas laisser le pouvoir. Tous les Camerounais qui sont ici là, nous tous on a besoin de changement. On a besoin parce que si vous regardez bien, vous voyez qu'au Cameroun, même toi-même le Camerounais, tu n'es pas en sécurité. Tu sors, tu mets ta main dans la vie de Dieu. Tu ne sais pas si une moto peut te cogner ou bien tu peux même sortir comme ça là. Les gars qu'on dit que qui sont avec les machettes et viennent te prendre et te faire des trucs. Bon, le Cameroun a besoin de changement dans tous les sens. Les Camerounais sont trop intelligents pour être dans ces manières dont on est au pays. On est respecté dehors, mais pourquoi on est en train de tuer notre respect? Pourquoi un poignet de gens va en train de faire le Cameroun qui était respecté, élevé, est en train de tomber? Pour ceux qui disent qu'il faut qu'on change la mentalité. Pour changer la mentalité des citoyens, c'est la loi. Même l'Europe que vous voyez après la Deuxième Guerre mondiale, c'est la loi qui a redressé les Européens. S'il y avait des gens qui avaient des armes encore, qui combattaient avec, qui faisaient encore des salles, mais la loi les a redressés, pardon. Si une personne prend le pouvoir et puis met une loi ferme, jusqu'à ce que quand toi, en faisant une action, tu connaisses les conséquences de ça, mon frère, ta mentalité va changer. Ça aussi, c'est vrai. Quand voilà, tu es dans un pays... Voilà Ibrahim Traoré qui est arrivé, qui est arrivé au pouvoir. Vous voyez comment il redresse les gens, là. Vous pensez que pendant toutes ces années, il n'y a pas les Burkinabés qui avaient un peu les mentalités bizarres, mais il les redresse. Il les redresse. Pour redresser une population, la population ne se redresse pas seule. Il faut la loi ferme. Jusqu'à ce que quand il cause un acte, il sait que non. Les conséquences, c'est ça. Vous disiez que les Camerounais ne sont pas d'abord, eux-mêmes d'abord, ils ne se changent pas. Quand les Camerounais viennent en Europe là, ils ne respectent pas la loi. Ils respectent la loi. C'est-à-dire que si on applique ces lois au Cameroun, les Camerounais vont respecter la loi et ils vont se redresser. S'il vous plaît, on a besoin de changement. Et le changement, nous tous, on a besoin. Ce n'est pas parce que toi, tu es en haut, je suis en bas, que tu vas dire que non. Moi, il n'y a pas besoin de changement. Non, nous tous, on en a besoin. Il fait qu'on choisit une personne. Tout le monde, allez vous inscrire sur la liste électorale. Là, on choisit une personne qu'on est sûr que cette personne peut apporter le Cameroun en haut et puis on le vote. Quant à moi, la seule personne actuellement qui me convient, c'est Kamto. Soyez un peu sérieux. On ne peut pas changer un pays si on n'est pas conscient des trucs qu'on vit, des malaises qu'on a. Quelqu'un n'est pas venu ici te parle comment on a négligé son père au hôpital quand son père est décédé et toi tu te mets en bas, tu ris. Comme si un jour tu n'as pas été retrouvé dans la même situation. Je vous rappelle que j'étais au pays dernièrement. Les jeunes sont devenus les vieux. Les intelligents, tu vois comment ceux qui ont fréquenté avec les diplômes sont en train de se perdre. Et toi, un parent, tu vas te retrouver que tu as mis l'enfant à l'école pendant des années. Après, il vient, il a les diplômes, mais il ne parvient pas à t'aider parce que le pays est en train de se pourrir. Un pays là où ceux qui combattent pour le bien du pays se retrouvent en prison avec 7 ans. Et ceux qui t'aiment les gens sont libres dehors. Libres dehors.
Regarde-toi sur le miroir et tu te dis que non. Si ce que toi tu dis là, c'est juste. Qu'un pays là où ceux qui t'aiment les gens sont dehors, et puis ceux qui sortent pour revendiquer la cause de la population sont en prison pendant 7 ans. Petite question, Séa. Comment vous allez faire pour faire revenir les Anglos dans notre cher pays? Parce que vous, les Anglos, qui avez décidé... J'aimerais te dire quelque chose. Les Anglos ne sont pas hors du Cameroun. Bon, peut-être quand tu voulais dire que non, comment on va le faire pour revenir? Elles sont avec le Cameroun. Mais il suffit juste quelqu'un qui va les réunir, qui va mettre la cause. Parce que les gens viennent dire que non, les frères... J'ai entendu un soeur quand j'étais en bas, et elle disait que non, celui qui sponsorise les gens pour tuer notre frère militaire. Mais quand tu dis que pour tuer notre frère militaire, tu oublies aussi que c'est aussi tes frères qui sont aussi en train de les militaires sont en train de tuer. On est en train de perdre les gens. Et nous tous sommes des Camerounais. Et tout ça là, c'est à cause de qui? C'est ce que tu n'arrives pas à le dire, que c'est à cause du gouvernement que le problème là dure jusqu'aujourd'hui. Tu ne te rappelles pas que dans l'histoire, il y avait un accord qui était signé et qui n'est pas respecté? Mais comment on peut vouloir changer le pays si on ne veut pas connaître notre tort? On ne peut pas. Tu ne peux pas changer un truc. Et si tu veux grandir et tu ne veux pas accepter les critiques, c'est que tu ne dois pas aller loin. Et c'est ça, notre gouvernement. Elle n'aime pas les critiques. Si tu sors, si tu dis que oui, je suis bien, elle serait content. Mais dès que tu choisis un opposant là, on commence à te regarder. Tu iras dans la liste rouge. Ce n'est pas comme ça. Attends, Chaki. Le problème, c'est que vous êtes tous pareils. Tu dis bien. Les gens de Bia sont contents, les opposants sont fâchés. Tu dis opposant. Les opposants sont contents, les gens de Bia sont fâchés. Donc, non, mais est-ce que les gens, est-ce que les opposants, bon, c'est un peu comme toi. Si toi, tu as une marchandise, et moi, je pour peut-être, comment il s'appelle, la famille a pour elle. Tu vois un peu. Et puis, les gens peut-être disent que pour la famille, elles aiment pour la famille. Toi, tu ne serais pas content, mais tu ne peux rien faire. Si on dit qu'on dit pour la famille, même si je ne suis pas content, ils sont libres de ne pas aimer mes produits. Je suis voilà. Ici. Mais l'opposant. Il y a des clientes qui aiment les produits de mes concurrentes et il y a des clientes qui meurent pour mes produits. Voilà. Mais l'opposant a le droit de peut-être te combattre. Non, il a le droit. Non, attends. Le problème qui se pose à l'Étoile Tribune, je pense qu'on est aussi à un moment à une plaque tournante de la politique camerounaise. Et ce qui fait que le fait que notre président a déjà tellement mis long au pouvoir et que quelqu'un quand même se met et nous dit qu'il doit se représenter, c'est ça qui fait mal peut-être aux opposants. C'est pas... Mais voilà. Les gens se révoltent un peu par rapport à ça. Non, en fait, le Camerounais fait ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse. D'accord, hein? Si quelqu'un vient dire que lui, il préfère que Biya reste, nous sommes en démocratie, c'est son droit. Attends, là où tu vois les incohérences du président de la République, il y a quelqu'un qui voit que c'est la perfection. D'accord? Il y a quelqu'un qui, lui, il est dans son égoïsme, tant qu'il vit bien, il ne peut pas dire que c'est mauvais ici. Il est dans son droit. Il est libre de choisir le RDPC malgré les souffrances qu'il peut avoir au Cameroun. Si c'était dans la légalité, le mot c'est la légalité. Attends un peu, Ougui, s'il te plaît. La légalité. Maintenant, d'autres sont libres de vouloir l'opposant. Rien ne nous dit que l'opposant va venir changer les choses. Mais l'opposant dit qu'il va venir changer les choses. Donc les gens sont libres de le suivre ou de ne pas le suivre. Qu'on soit dans une période politique ou pas. Justement, du fait qu'on soit dans un État démocratique, c'est ça la richesse d'un pays libre. D'accord? Parce que tu es libre de dire je veux ça. Mais le Camerounais, il est à un niveau où il t'insulte parce que vous n'avez pas la même idéologie. Il est prêt à venir crever le pneu de ta voiture parce que tu n'as pas accepté son leader. À un moment donné, il faut arrêter. Le Camerounais n'a pas encore la démocratie ancrée dans lui. Voilà, c'est qui fait que à un moment donné, je ne sais pas si je pose la question, est-ce qu'on est dans un pays démocratique? Est-ce qu'on est dans la légalité? Est-ce qu'on est dans la loyauté? C'est à vous de voir. On est dans un pays démocratique. Est-ce que les choses se passent normalement? Parce que si les choses se passaient normalement, comme dans les pays occidentaux, le problème ne se poserait pas. De toute façon, même dans les pays occidentaux, moi, je pense qu'on est dans un pays démocratique. Oui, soyons un peu honnêtes. En réalité, il y a la démocratie nulle part. On a juste un semblant de démocratie. D'accord? Très bien. Partant de ce nulle part. Parce que même ici en France, je me suis rendu compte de ça. Pourquoi? Parce que lorsque ils ont instauré le système où il faut éduquer nos enfants dans l'écrasement du Congo. Oui. Et que nous, parents, on a été révoltés, on voulait marcher. On a dit que si nos enfants étaient absents à l'école, on paierait une amende. Ça, c'est déjà le vol de notre liberté de dénoncer.
et de revendiquer qu'il n'y ait pas ça. D'accord? Donc, c'est là où je me suis rendu compte déjà sur plusieurs points que même la France où je suis, c'est un semblant de démocratie. Non, mais ça, c'est en France. C'est parce qu'ici, en Angleterre, ils ont voté cette loi. Mais par contre, tu as le droit de dire que ton enfant peut ne pas suivre ce cours là. Oui, chez nous, ici, il y a eu, comme quoi, il y aura une amende si c'est de combien? J'ai oublié. Donc, c'est un semblant de démocratie. Tous les autres États, là, c'est pareil, parce qu'au final, l'État gagne toujours. Tous les États, moi, je me suis... Faut pas se... Maintenant, ce semblant de démocratie qu'on a, si on peut laisser chacun, c'est-à-dire que la politique, c'est quelque chose qu'on fait par conviction. Le choix de son candidat, pareillement. On ne le fait pas pour faire plaisir. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui montent sur ce panel, ils ont peur vraiment de prendre position. Parce qu'ils ont peur qu'on les insulte en commentaire. Il y a des gens qui sont sensibles. Ils ont peur qu'on cherche où ils vivent. Pourtant, ça ne devrait pas. Parce que je vois pas pourquoi un Camerounais n'a pas le droit de dire que je ne veux plus de Paul Biya, je veux de Kamto, ou je ne veux pas de Kamto, je préfère Paul Biya. Parce que quelqu'un va dire que je préfère que lui me fasse souffrir parce que sa souffrance me donne tant. L'autre va dire non, sa souffrance me kill, je ne veux pas. D'accord? Mais on est incapable. Et toi, Kéba, je peux te poser une question? Eric, on te manipule pour gagner quoi? Regarde-moi un pauvre comme ça là. Et toi, Kéba, je peux te poser une question, s'il te plaît? Vas-y, je t'en prie, oui. Est-ce que tu penses que dans le Cameroun présentement, là, est-ce qu'on a besoin franchement de démocratie au Cameroun avec le système qui est en place? Pour moi, je pense que, sincèrement, je vous dirais en toute honnêteté, je suis pour la liberté, mais il faut quelque chose de plus corsé. Parce que malheureusement, l'Africain, c'est quelqu'un qui, si tu es beaucoup trop laxiste avec lui, il fera beaucoup de bêtises. Il fera n'importe quoi. Je vous donne par exemple l'exemple de la France. Je vois comment des Africains, lorsque la police les interpelle parce qu'il y a telle chose, même Léo Frère Kassan, ils refusent d'obtempérer, ils parlent mal, ils se prennent la tête parce qu'ils sont dans un pays libre. D'accord? Dans ce sens-là, bien que la liberté ne soit pas à 100%, mais... Et au Cameroun, je vois, dès qu'on te dit que le policier, on t'a même seulement porté plainte, tu penses déjà que la personne qui t'a porté plainte a gagné. Tu commences à trembler. Tu trembles parce que peu importe le certain côté laxiste au Cameroun, ce côté des autorités n'est pas si laxiste et ça fait peur. Donc, si on éduque les Camerounais avec un côté très rude, c'est-à-dire que on ne te laisse pas tout faire, je pense qu'on va s'aligner. Donc, il ne nous faut pas au pouvoir quelqu'un de laxiste. Il nous faut au pouvoir quelqu'un qui, je te donne un budget pour la route de Mbalmayo. Tu as fait un devis, tu as dit qu'en 6 mois, cette route sera construite. Je fais, c'est-à-dire dans les 6 mois, je fais un état des lieux pour voir si cette route a été construite. Elle n'est pas construite, tu es relevé de tes fonctions. Et pourquoi tu penses donc que ceux-là, à qui on a demandé, à qui un budget a été fait pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, des écoles, et quand ils ne le font pas, pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ne sont pas relevés de leurs fonctions? Pourquoi? Non, parce que je sais qu'il y a encore des routes qui ne sont pas, qui ne sont pas construites, et ils sont toujours ministres. Tu n'as pas compris ma question. Pourquoi est-ce que tu penses que, à nos jours, ceux-là qui sont censés faire, par exemple, l'autoroute Douala-Yaoundé, oui, et ceux qui sont censés construire le lycée de Makepe ou bien le dispensaire de Bolova, un budget est fait, avec le ministre des Finances, tout est accordé, mais sur les papiers, c'est même lui que c'est livré. Pourquoi est-ce que tu penses que on ne les remet pas en question? Pourquoi ils ne sont pas démis de leur fonction? Personnellement, je pense qu'il y a trop de favoritisme de par la durée des mêmes personnes au pouvoir. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais dans une société, tu as employé du monde qui, ce monde-là a commencé à travailler avec toi dès l'ouverture de ta société, la création de ta société, d'accord? Tellement il n'y a pas eu de rotation, c'est toujours les mêmes gens, tu as créé les affinités avec, d'autres se sont créés les affinités avec les autres. Au lieu qu'on te remonte les informations comme quoi, par exemple, la route Douala-Yaoundé n'a pas été construite, l'autre couvre l'autre, ça couvre l'autre, ça couvre l'autre, parce qu'il y a eu trop d'affinités, parce qu'ils sont même postes depuis longtemps. Et le problème vient de là. Donc, il aurait fallu qu'il y ait une rotation. Bon, est-ce que tu ne penses pas que ceux qui décaissent, par exemple, je vais cacher au truc. Vous savez, quand on fait un budget, on dit par exemple, construction de la route, ça fait 2 milliards. L'argent sort du ministère des Finances pour aller vers ceux qui construisent la route. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet argent est décaissé.
Mais cet argent n'arrive jamais. C'est-à-dire que, je donne les noms, hein. Motazé, qui est aux finances, on lui dit, voilà la ligne temps pour telle chose. Il faut sortir 10 milliards. Lui, c'est que les ressources vont venir de ceci. On a pris les impôts, on a 10 milliards à donner au ministère des Travaux publics. Mais cet argent n'arrive jamais au ministère des Travaux publics. C'est-à-dire que cet argent est partagé entre vous. C'est-à-dire que ça s'en va dans différents comptes, même si celui à qui l'argent devait aller n'arrive pas. Il n'a même pas la bouche pour dire, parce que lui qui est là-bas ne peut absolument rien dire. Il n'a jamais reçu cet argent. Donc, tu sais pourquoi, frère? Partagé, et c'est pourquoi il n'est jamais démis de ses fonctions. Parce que vous croyez qu'on donne à quelqu'un 10 milliards, il vient vous dire que la route est faite, et on le laisse toujours là, on ne le démet pas de ses fonctions. Ni le ministre des Finances, ni le président, ni personne. Donc tous ceux-là qui sont les exécutants, ils sont des complices. Je ne dis pas que ce soit Djoumessi dont on parle. Mais en fait, tu dis la même chose que moi. C'est ce que je viens de dire que... Non, à un moment donné, tu as parlé de la durée. Parce que s'il n'y avait que il a parlé de la complicité qui se sont créées entre. J'ai dit ça, que parce qu'il se... Madrone, oui, d'accord, ce que je n'ai pas bien compris. Il y a une complicité dans ce gouvernement. Aujourd'hui, que tu as Kribi Claire, je pense ça comme exemple. Hein. Oui, c'est tu crées par exemple des agences partout. En Belgique, au Canada, au machin, à ceci, à cela. Quand tu nommes les gens, tu attends un certain résultat, comme disait notre frère Sharky. Tu attends un résultat. Tu dis, voilà, il faut vendre 50 produits par mois là-bas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Peut-être même vous allez constituer vos produits directement en Belgique. Je vais vous donner une franchise. L'exemple n'est même pas le bon, parce que si c'est au niveau de la vente, on ne peut pas assurer que il y aura vraiment 50 personnes. Restons dans l'exemple palpable, en fait. Non, oui, parce que même avec c'est un argent que tu n'es pas sûr que ça va rentrer. Or, au niveau de la construction des routes, c'est un argent qui, un devis a été fait. Cet argent-là suffisait pour construire les routes. Là, l'exemple est... Mais regardez le stade de Olembe avec la Cannes. Nous, on avait commencé à 60 milliards. On n'est pas arrivé à 300 milliards. Non, mais c'est là où je dis, ça rejoint ce que je dis, pour dire que, attends un peu, Sharky, je chute. Pour dire quoi? Pour dire que le gouvernement est une masse complice. Il ne faut pas croire que tous ceux qui sont à l'extrémité, qui sont censés faire telle ou telle chose, ont même la possibilité de le faire. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont aucun pouvoir. Regardez le Premier ministre au Cameroun. J'entendais encore il y a quelques jours parler de lui. Les gens se moquaient de lui. Parce qu'on disait qu'il ne disait absolument rien. Regardez le président du Sénat ou même de l'Assemblée. On nomme des secrétaires généraux qui ont tous les pouvoirs dans ces institutions-là. Donc, ceux-là même, ils ne font que manger ce qu'on leur laisse manger. Et ils n'ont pas la possibilité, on ne peut même pas, c'est les pauvres, j'allais dire, sans faire machin, j'allais dire que les pauvres, et ils n'ont pas la capacité de décider de ce qui va se passer. L'argent se gère beaucoup plus haut. Et eux, ils ne touchent même pas cet argent-là. Ils ne voient pas. Même si Ganou Djoumessi voulait construire cette autoroute-là, il ne pourra même pas. Non, là, tu ne peux pas parler à la place de Nganou Djoumessi. Je suis désolée. Non, ça... Parce que ces ministres-là aussi ont des budgets. On a entendu ici que ces ministres ont détourné tant. Ici, on ne parle pas forcément de M. Nganou Djoumessi. D'accord? Même à la santé. Ces ministres-là sont tout autant responsables parce que eux-mêmes, on leur demande, ils prennent cet argent, ils financent leurs copines à l'étranger, ils construisent des maisons à leurs copines, ils font voyager leurs maîtresses dans les jets privés, alors que c'est l'argent du contribuable camerounais qui servira à développer le Cameroun. Donc, tout ce n'est pas ça qui appauvrit le Cameroun. Ça appauvrit le Cameroun, ça contribue. Non, je ne suis pas d'accord, Ougui. Ça contribue à appauvrir le Cameroun. Attends, je chute. Un argent qui était censé développer un rond-point et qui est utilisé à mauvais escient, le rond-point va rester en stand-by. Il ne sera pas construit. Donc, ça contribue au sous-développement. Oui, les détournements de fonds contribuent au sous-développement parce que nous avons, par exemple, des écoles que moi j'ai vues en Gaoundéré où des élèves vont encore à l'école assis en main le sol en 2025 au Cameroun. Alors, si un ministre dépense, par exemple, on va seulement s'arrêter à 100 millions de francs CFA pour une de ses maîtresses. 100 millions de francs CFA construisent au moins 50 écoles au Cameroun. Ça, c'est vrai. On peut aller avec 100 millions de francs CFA. Peut-être moi, je dis ça parce que je suis habitué en euros où c'est.
Je pars en Gandéré avec 100 millions de francs CFA. Je construis sur un hectare de terrain 10 000 mètres carrés. Je mets même 50 classes. Cet argent-là sert à développer. On n'a pas besoin de jusqu'à 50 classes. Non, même 10 classes. Même 10 classes. Donc moi, tu sais comment ils sont en Europe, non? On est ici, non? L'argent pour nous, on met pourtant au Cameroun, ça peut même peut-être faire 100 classes. Tu vois un peu. Même les stylos, même l'argent des stylos. L'argent des... Tu sais que moi, quand j'étais jeune, il y a 20 ans, 25 ans, les maîtresses, chaque année, chaque rentrée, il y avait le kit scolaire pour les maîtresses. Une maîtresse qui arrivait, les classes étaient fermées, et la maîtresse avait son kit scolaire avec tous ses stylos, sa craie, machin. Les maîtresses n'ont même la craie. Elles n'ont plus de craie. Encore faudrait-il qu'il y ait même le tableau. Le tableau fait 2, tu parlais de mètres carrés, ça fait 3 cm. Le tableau s'est usé avec le temps. Et ça fait 10 cm carrés. La maîtresse n'a même plus où écrire. Voilà. Donc, on dit qu'un voyage d'une maîtresse d'un ministre a coûté seulement 15 000 euros. Parce que les ministres là mettent vraiment leur maîtresse là en haut. Les 15 000 euros ne peuvent pas acheter les craies de 100 maîtresses. Rappelle-toi de l'influenceuse qui inaugurait son salon. Non, je préfère ne pas citer les contemporains parce que je n'ai pas de point personnel. La maîtresse est déjà décédée. C'est dont tu parles là. Non, c'est pas ça. C'est que je ne veux pas faire des attaques personnelles. Non, c'est moi qui parle. Je préfère m'arrêter aussi. Est-ce que vous savez que dans notre pays... Voilà, attendez, s'il vous plaît, la famille. Oh, Chaki, toi, tu as déjà parlé, t'inquiète. Comme c'est la fin, on va donner la parole à Kiki. Ensuite, on refait une rotation. Tu as parlé de toi, j'ai pas parlé. Oh. Ah, famille, excuse-moi, ma belle. Vas-y alors. D'accord. Je vais te chronométrer aussi pour que ça puisse avancer. Tu peux me mettre même 3 minutes, je ne suis pas trop parler. Eh ben, merci de me faire monter sur ton panel et me donner l'opportunité de parler aussi. Bon, moi, ce que je pense, après je vous avoir écouté, je suis pas arrivée au début de ton live. J'ai pris en cours. Mais ce que je pense, ce que j'observe sur la scène camerounaise, la scène politique camerounaise, c'est que moi, personnellement, il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Il y a une minorité de personnes qui essaient de faire croire qu'il y a le tribalisme pour essayer de discréditer certains candidats. Moi, je mettais carrément on appelle ça comment? L'anglais est trop plus mon français. Je mettais carrément désolidariser, voilà, de la politique camerounaise. Je ne m'intéressais pas à la politique camerounaise. Mais à un moment donné, quand je regardais les lives, je regardais ce qui se passe et tout, j'entendais toujours parler de Kamto. Et puis, donc, ça a beaucoup attiré mon attention. J'ai commencé à suivre encore les débats politiques camerounais et tout. Oui. Mais moi, je dis, il y a une manipulation derrière tout ce qu'on fait aujourd'hui. Les Camerounais ne sont pas tribal. Les Camerounais s'aiment entre eux. Moi, je t'aime, les toi, Cribien. Tu n'es pas Bamileke, moi, je suis Bamileke. Je t'aime bien, moi, je viens dans tes lives, je te suis sur Facebook. J'ai plein d'amis qui sont pas Bamileke. Il y a juste une minorité de personnes qui essayent de discréditer des candidats. Et les Camerounais doivent comprendre qu'on a une plaque tournante de la politique camerounaise. Plaque tournante, pourquoi? C'est à ce moment-ci que on doit déterminer qui doit vraiment être notre président demain. Et il faut savoir que ce soit Kamto, que ce soit un autre opposant qui prenne le pouvoir, si ce président prend le pouvoir, il va savoir comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. Donc, de la même façon qu'il arrive au pouvoir, s'il se comporte comme d'autres précédents, il va aussi partir de la même façon. Donc, il faut que les Camerounais donnent la chance à quelqu'un d'autre de gouverner le Cameroun. Pour qu'on aussi, on voit que quelqu'un d'autre peut gouverner. Et voilà comment est-ce qu'il a gouverné, ou il a régné pendant son mandat. Et ça va nous donner la possibilité, parce que s'il y a l'alternance au Cameroun, beaucoup de dirigeants qui prendront le pouvoir auront peur. Je suis d'accord avec toi. Oui, d'une certaine manière. Ils auront peur parce qu'ils savent que demain, si je gère mal, les prochaines élections, je peux échapper, ne pas repasser. Exactement. Donc, même si c'est Kamto qui prend le pouvoir aujourd'hui et qu'il vienne et qu'il ne fait pas ce qu'il a dit qu'il devait faire, il sait comment il est venu. Donc, le peuple va se retourner contre lui, il va partir. Donc, il faut déjà qu'on donne la chance aux autres personnes. Ça, c'est pour moi. Ouais. Merci, ma grande, pour ton intervention. Merci beaucoup de m'avoir donné le projet. Je t'en prie. Qui prend la parole, s'il te plaît. Bonjour. Attends, je t'agrandis. On a tellement attendu, hein, mais ça valait le coup quand même. Merci à toi qui viens. Ouais, je t'en prie. C'est même ma jeune sœur de Kribi. Ah, d'accord, merci, c'est bon. Oui, bon. Je vais te dire, il y a quelque chose qui m'étonne aussi un peu. Moi, je suis pas tribaliste, hein. Moi, je suis de Kribi, je suis de Lolodorf.
Ah, d'accord. J'assume. Mais je viens à Kribi. Donc, pour dire, je n'ai jamais vu un Bamileke qui est contre Kamto. C'est bizarre. J'ai jamais vu vraiment un frère Bamileke ou une sœur Bamileke dire que non. Steve Fa. Non, laissez-la s'exprimer, ne la coupez pas. Si elle a tort, moi-même, je sais qui est contre Kamto. Et que je connais des amis. Je dis, mais ceux qui sont, attendez, ceux qui sont pour Kamto, ceux qui sont contre Kamto, ce sont les gens qui mangent avec le RDPC. Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je ne parle pas de ceux qui mangent avec le RDPC. Plaît, chacun son tour. Une personne comme les ministres Momo, les Quechua Kouté, c'est normal. Oui, ils sont dans la mangeoire, bien sûr. Ils sont dans la mangeoire. Ils ne peuvent même que chanter. Donc, pour dire que mais le Bamileke lambda ne parle pas contre Kamto. Par contre, nous qui sommes du Sud, et je vais parler de quelque chose, et je vais faire un coup de gueule. Que les gens de l'Ouest, que les Bamileke, pourtant, attendez, je fais encore une parenthèse. J'ai grandi au Nord-Ouest. Je suis un peu plus proche de mon frère, si c'est Charki. Parce que moi, j'ai une éducation anglophone. Mais de l'Olodov quand même. Bon, bref. Pour dire quand même que je suis très énervé de nos frères de l'Ouest. Façon qu'ils parlent mal oui, parce qu'on est à la fin, sinon je vais pas. Je vais vous dire, oh le boulot ceci, le boulot cela, le boulot a fait ceci. Quand vous mangez, quand les Quechua Koutes, les Momos, les Nouissi, quand ils mangent, ils ne sont pas boulot. Mes pauvres frères boulot, d'Akomdeu, de Campo, de Lolodov, nous vivons dans la misère. Et pourtant nous sommes du Sud. C'est pas nous qui vivons. Allez dans nos villages sudistes, vous allez voir la misère. Dans mon village, il n'y a pas d'eau ni électricité. C'est comme si le temps s'est arrêté il y a de cela 400 ans. Ça veut dire que... Oui, mais est-ce que c'est les Bamileke qui s'en sortent? Non, laissez-la, je ne vous ai pas coupé. Non, Ougui, c'est son temps de laisse-la parler, non. Non, c'est son temps de parole. Je suis très énervé. Le mot dès qu'elle a fini. Je suis non, ce qui me fait rire, c'est parce qu'elle dit que depuis 400 ans, bon, c'est ça qui me fait rire, c'est pas que je... C'est pour dire qu'elle est de plus belle lurette. Pour vous dire que le temps n'a pas évolué même depuis le départ même des Allemands chez nous, dans mon village. Non, je te comprends, maman. Moi, mais ça me fait mal. Tu passes à Bipindi, tu passes dans tout cette... Même camp pour tout ça. Je dis, je suis du Sud. Donc, pour vous dire que vous voulez nous zigouiller, vous, nos frères de l'Ouest, du Nord-Ouest. Mais vous oubliez que vous êtes plus riches même que nous du Sud. Nos jeunes frères du Sud ne boivent que l'alcool. Ne font que... Chez nous, même, il y a des gars, même qui, quand je vais au village, il y a même d'autres qui font 1 an. Pour voir 1000 francs, 2000 francs. C'est impossible. Et ça veut dire que la misère est chez nous. Je peux vous dire que la route qui mène de mon village, je peux mettre le lit là-dedans. Je dis le lit. Je dors là-dedans. Aucune voiture ne va me dire pip, quitter de la route. Ça veut dire que ça ne passe même pas. Mais, vous allez voir que... Ça veut dire que c'est grave. Vous nous détestez. Vous nous voulez la mort. Oh, les boulous ont mangé. Les boulous. Mais, par contre, il y a les Bamileke qui sont richissimes. Ce sont les Bamileke même qui ont l'économie de nos villes. Hein? Il faut savoir que l'homme boulou est resté digne. Digne et aimant et amour. Parce que nous-mêmes, même c'est nous qui allons même d'abord faire la guerre contre notre Papa Biya. Papa Biya même qui nous a même laissé au détriment même de ces Bamileke-là. Mais attends, s'il te plaît, ma grande, j'ai une question. Aujourd'hui, quel est ton parti politique sans indiscrétion? Tu es pour qui aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pour personne. Je ne suis pour personne. Mais tu veux le changement ou pas? Je veux un Camerounais vaillant. D'accord. Un Camerounais qui va mettre les gens au pas. Un Camerounais qui va faire profiter tout le monde. Et qui va nous donner de l'amour. Moi, je ne peux pas vous dire que... Je ne peux pas... Non, je ne suis pas Kamto. Loin de Kamto. Moi, je ne suis pas de Kamto. J'ai dit l'armée. J'ai ma raison. Pourquoi je ne veux pas voter Kamto? Je ne peux pas voter. Parce que je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Parce qu'il a d'abord parlé un jour, il a dit les boulous. Si un président parle mal déjà du boulou, toi qui veux être président, tu as la rancune contre les boulous. Tu crois que moi je vais te voter? Je ne peux pas le voter. Je préfère même le pygmée de Lolodov. Vous voyez que le tribalisme est en train de nous détruire. Je préfère même mon pygmée de Lolodov que de mettre Kamto. Je te jure qu'il ne sait ni rire ni écrire. Parce que quoi, je sens en lui de la rancune. Je sens en lui de la haine. Et c'est pour cela que je dis qu'aucun Bamileke n'est contre lui. Donc, ce qui veut dire que si Kamto vient, ils vont tous nous écraser. Nous, les boules, alors, nous, on va seulement mourir. On va payer, ça veut dire qu'on va payer les reliquats que nous, on n'a même pas consommés.
Ça veut dire que notre papa Paul Biya, lui, nous a laissé pour donner au Bamleke, les belles routes au Bamleke, l'argent à Momo, l'argent à Ketia Toutès. Nous, on est mort avec la faim au ventre. On a la faim au ventre comme la JPR. Mais nous, c'est nous qu'on va encore tuer. Je dis non. Je préfère même qu'on nous mette un anglophone. Parce que je sais que les anglophones, c'est des gens justes. On peut parler tous des anglophones. Moi, j'ai une éducation anglose. Ce sont des gens, moi j'ai grandi à Bamenda, ce sont des gens honnêtes, qui éduquent bien, qui sont rigides, mais qui sont des gens... Moi, j'ai aimé les Anglais. Linda, non, laissez-la parler. Elle a le droit de s'attaquer à ses frères camerounais, que ce soit de l'ouest, de l'est, du nord, du sud. Elle s'attaque à eux sans les inciter. Un autre frère de l'ouest qui est là sur le panel reprend. Il n'y a pas de haine. Ce n'est pas le tribalisme qu'elle fait. Moi, je ne suis pas tribaliste. Je vous dis que j'ai grandi à Bamenda. Dit ce qu'il faut répondre. On n'étouffe personne ici. Si elle insulte, quand on était petit, parfois on disait, quand les batailles avec votre mamie ou Ouattara, ce n'était pas le tribalisme. Moi, j'ai grandi. Moi, j'ai pas donc, laissez-la, elle s'exprime. Une personne va prendre. J'ai envie de dire à mes frères de l'Ouest et de partout qu'ils disent que c'est les boulous qui mangent. Mais je vais vous dire que les boulous sont les plus malheureux du Cameroun. En temps normal. Venez dans nos villages. Tu vas laisser le motion. Tu as chuté. Je prends un exemple. Quand je suis à Ebolova, je vais me rendre problème pour le refuser. Non, je ne prends plus les gens. J'ai dit ça tout à l'heure, mon frère. Je devais dormir. Écoutez, je vais me rendre à Kribi. Je suis à Ebolova. Je vais me rendre à Kribi. Ce que je fais tous les jours, tout le temps, tous les week-ends quand je suis au Cameroun. Je suis obligé de passer par Yaoundé, aller à Edea, revenir. Ça veut dire que je fais une grosse boucle. Alors qu'à Komdou est prêt. Faites à Komdou Kribi, vous allez faire 10 heures de route. Nous sommes Boulou, nous sommes du Sud. Nous sommes du Sud. Faites un peu, la seule petite chance qu'on nous a fait, c'est gouronner entre Kribi, Bipindi. Mais le reste, c'est la mort. Ça veut dire que nous sommes enclavés. Le Sud et surtout le côté de Bolova, Kribi, Lolodov, on est enclavés. Il y a même pas les hôpitaux. Tu dis que tu demandes depuis tout à l'heure, il n'y a aucune de tes demandes là. Je venais te prendre, tu n'as pas demandé, donc trop tard, ne te prends pas. Je demande depuis tout à l'heure. Allez à l'Ouest. J'ai aussi fait l'Ouest. Les gens de l'Ouest sont même plus développés. Les gens de l'Ouest, même, c'est les Européens. Hein? Mais nous, au Sud, on pleure. Paul Biya va partir, il va nous laisser dans les pleurs. Il va même nous laisser dans Sodome et Gomorrhe. Parce que celui qui va venir va seulement nous zigouiller. Il va venir voir comment... Mais tu n'avais pas fini de parler. Qui laisse-nous parler aussi. Voilà, c'est vrai. Tu as beaucoup parlé. Depuis que tu es à côté de je te vois, tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Donc je vous dis que ne parlez plus des boulous. Les boulous même sont dans la merde. Ne parlez plus de nous. Parlez du RDPC. Non, attendez, le RDPC a les Nganou Noubissi. Le RDPC a les RDPC a toutes les races du Cameroun. Les tribus du Cameroun qui mangent ensemble. Ce n'est pas les boulous qui mangent. Allez les boulous dans vos bouches. Ok, chut alors pour que quelqu'un puisse te répondre. Parce que tu as beaucoup parlé. Aujourd'hui, je dis que comme on veut nous zigouiller, nous les boulous, parce que Biya est boulou, moi je préfère un pygmée de l'Holodof plus que Camto, jamais de Camto. Il ne sera pas président chez nous. Je descends. Ok. Non, tu descends comment, madame? Reste sur non, le plateau. les gens le mangent, on apprend chez toi. Vous avez le Lougui là, lui là seulement mis sa classe à côté de vous, lui ne parle plus. Hein. Non, tu as ton choix, maman. Maman, tu as donné la parole à Chaki de te répondre. Chaki, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de ce que Kiki a dit? Bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu la mère et j'aime les gens qui sont tellement sincères dans cette manière, tu vois. Elle a été sincère de dire ce qui ne va pas. Bon, ça vient un peu de ce que moi je disais. Je disais, si toi, tu ne veux pas accepter ce que tu subis, ce que tu ne dois pas connaître comment le changement que tu veux, ce que tu ne sais pas le changement que tu veux, bon, elle voit d'abord, bon, par rapport aux routes, les ceci, la manière, bon, tout cela, et elle dit qu'elle veut un changement pur, bon, un changement que tous les Camerounais seraient à l'aise. Et moi, j'apprécie tellement ça. Tu vois, malgré qu'elle dit que bon, pour le moment, elle n'a pas encore vu une personne qui est fiable pour elle, mais elle est sincère pour dire que elle veut un changement pur. Tu vois, et moi, j'apprécie tellement ça parce que il ne fait pas qu'on dise seulement que non, parce que je suis avec Kabra Libi, il fait que non, elle soit non. Chacun a ça. Bon, chacun peut dire ce qu'il veut pour le Cameroun, chacun peut donner son opinion, voilà, merci, son opinion. Et moi, je respecte les opinions des gens, en fait. Moi, je suis vraiment dépité. Dépité et vraiment...
offusqué par ce que j'entends de ma sœur Kiki. Ah. Elle a dit, non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui, Kiki, laisse-moi renchérir, tu as parlé. Elle a dit des horreurs. Elle avait pourtant très bien commencé. Elle t'a salué l'étoile en disant que oui, elle était de la même région de Lodorf avec toi. Après, elle a fini en étant boule. Elle accuse... Elle est boule ou attribue. Je sais pas. Il y a les boules ou attributs. J'ai même vu la mère d'étoile Triguel. Je sors du Cameroun. Ma copine m'a montré. Attends, Kiki, laisse-moi pas. Elle me dit voilà la mère d'étoile Triguel. Je ne t'ai pas coupé. Est-ce que vous voulez venir maintenant? Non, attends. Oh, Kiki. Kiki, non, Kiki, tu as parlé. Laisse-moi te répondre en fonction de ce que tu as dit. C'est la liberté de parole. Mais je n'ai pas pu la couper, la Kiki, tout à l'heure. Hein. Je n'ai même pas pu lui dire un mot. On m'a dit de la laisser parler. Je l'ai laissé parler. Vous savez que dans tous ces pays du Sud-là, où Kiki ne voit pas de route, l'étoile bien tout à l'heure, la fille est quand? Qui, comme Kiki, était montée, que tu montrais de ce maestro-là, qui a dit quelque chose. Je retiens ce qu'elle a dit. Elle a dit que chez eux, là-bas, dans le sud, le centre, Joëtélé, machin, en Gomedjap, même chez je ne sais pas qui, il n'y a rien. Oui. Il n'y a rien. Betty, là. Oui, c'est qu'elle a dit qu'elle était Betty là. Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi il n'y a rien? Il y a combien de ministres du Sud dans le gouvernement? Pour qu'ils ne soient pas capables, quand ils goudronnent, ils s'en vont goudronner devant leur maison. Moi, je vais citer des noms. Femme Dongo a mis le goudron, mais juste devant sa maison. Il n'a pas pensé aux populations. Ah bon? Oui, il y a 2 ans, les jeunes se sont révoltés. Parce qu'à un moment, ils en avaient marre. Ils disaient, vous nous racontez, ils ont séquestré même Femme Dongo. Il a dû sortir l'argent pour que les gens le laissent partir. Parce qu'on disait, vous les élites, eux ils parlaient des élites du Sud. C'est bien que Kiki parle des élites du Sud. Le ministre de la Santé, on a trouvé combien de millions, de milliards dans les tuyaux de plomberie chez lui? Le ministre de je ne sais pas quoi, on a trouvé combien? Parce que depuis qu'on ne peut plus changer l'argent facilement, l'argent qu'eux ils volent là, ils mettent dans les tuyaux de plomberie. Tu vois les gros tuyaux, bon tu as déjà construit peut-être et toi bien, les gros tuyaux d'évacuation là, de 10, de 100. Donc, ils mettent ça dedans, ils mettent ça dedans. Souvent, c'est les boys même qui volent l'argent. Ils ne sont jamais allés construire la route. Le contournement dont Kiki parle, ça fait 50 ans, je n'étais même pas encore né, qu'on parle de ça. Quand on arrive de Douala ou de machin, on n'a pas la possibilité d'aller à tel ou tel endroit. Sans Medima, et surtout Ebolo va faire de quoi? Les Bamileke et les Boulous ont grandi dans la paix jusqu'en 2018. Elle nous dit que les gens font tout entre eux. À qui est-ce qu'on interdit? Combien de personnes on a Kilam à Ebolova, à San Melima, dans des ratonnades? Je dis bien des ratonnades. Elle nous dit qu'on dit les boulous, les machins. Moi, je suis tout, hein. J'ai tout dans moi. Quand je vous dis tout dans moi, j'ai de l'Eston, j'ai du baganté, j'ai de tout. Moi, on m'appelait Mongo graphiste quand j'allais chez ma grand-mère. Mongo graphiste, on me pointait du doigt. Et j'étais le malvenu quand j'étais chez mes grands-parents. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on peut sortir là, que Kiki essaye de voir seulement chez les autres. Même les Bassa, les machins, et tout ceci, on n'a jamais dit à Cabral Libi que pourquoi les Bassa aiment tant le PCRN. Les Bassa aiment beaucoup le PCRN. Vous savez, celui qui est ministre là au nord, qui est-ce qui aime bien son parti là? Issa Chiroma. C'est les nordistes qui aiment ce parti-là. Hein? Chacun qui crée son parti, c'est d'abord un socle sociologique, en parlant même. C'est toujours un cercle sociologique au départ. On a beau dire, c'est comme ça. Mais le MRC, quand vous regardez dans toutes les régions, j'ai essayé de faire le tour, il y a de tout. Il y a aussi bien les Owondo et les machins. Attends, Wougui, tu es un peu dans la manipulation là, dans ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Quand tu cites le... Non, Wougui, tu n'es pas honnête là dans ce que tu es en train de faire. Dis-moi pourquoi, je vais t'expliquer. Quand tu cites le parti de Cabral, tu nous rappelles que c'est le socle des Bassa qu'on voit là-bas. Quand tu cites le parti de... Comment Issa qu'il a...
Chiroma. Voilà, Chiroma. tu cites les villages, son village, les gens de son village là-bas. Quand tu arrives au MSC, tu nous rappelles que là-bas, ce sont les équilibristes. Tu fais à qui? Non. Pourtant, Non. normalement, tu dis que Non. normalement, quand il y a des candidatures comme ça devient un socle social. C'est qui est légitime. Parce que même en France, quand il y a les élections de Miss France, Picardie, Nice, Lyon, machin, Picardie, ils sont tous des Français. Même s'il y a quelques gens qui vont peut-être aimer Miss Picardie. Picardie, Miss Mais Auvergne, Picardie va Miss, d'abord être aimé par les Picardiens là. Tout à fait. C'est normal. Et il y aura maintenant d'autres qui vont s'aligner parce qu'au final, c'est la France qui va gagner, qui veut sa Miss. On est Voilà, d'accord. il va regarder, Mais il va pourquoi aimer. quand tu dis ça pour les autres, tu arrives au MSC, tu désolidarises dédouanes le MSC de ce socle social qui est... Non, j'ai dit, écoute-moi oui, bien, c'est comme ça écoute-moi que tout bien. à l'heure, tu as Non, parlé d'Amoudou Messi. Tu voulais le écoute-moi dissocier. d'abord. Écoute-moi, non. Soyons vrais entre nous, mes frères. Ah non, attends que je remette des pendules à l'heure. Alors moi-même, je J'ai- dis souvent ici On va pas que... vous voter. C'est ça. Non, moi je dis souvent ici que... On ne Quand va je pas parle, vous moi-même, voter je à cause parle... de votre habitude là. Alors, je disais donc, Ah, des la mouvements. Family Life. C'est d'abord sur le socle Tu dis que non. sociologique. Ouais, mais c'est il y a. Quand on parle regarder et tout dit, ce qui est certain, c'est que quand les écans savaient que Aïe Dioba donnait le pouvoir à Paul, c'est sûr que les écans étaient contents. La plupart. non, pas tous. Non, ouais, c'est pas ce que j'ai dit, mon frère chéri. J'ai dit, hein, c'est sûr que les écans étaient contents, la plupart. Et Oui. maintenant, il y a d'autres régions du Cameroun qui ont épousé cette idée. Tout le monde. Mais donc, comment maintenant arriver au MSC, il n'y a pas ce côté-là, c'est seulement ailleurs. Non, j'ai dit ceci. J'ai dit, ça Ça va se être construit un autour d'un débat socle débat, sociologique. Et Comment? après maintenant, Demandez les gens en de fonction de la qualité et de l'ampleur du parti, il y en a qui Ougui, les s'intègrent. tribalistes sont compliqués. Tu te reconnais, Emma. Vas-y, Ougui. Qui dit que Qui n'aime pas son pays, son village. non, tout le monde, comme tu as dit, tout le monde Voilà, aime tout son- le monde aime son village. Pareil, quelqu'un est d'abord content de là où on a enterré son cordon. Après, il se rappelle qu'on est tous Camerounais. Il n'y a pas un mal à ça. C'est vrai ce que tu Le dis. mal intervient quand, à cause de l'amour, de ton amour pour les gens de ton village, il faut qu'on déteste les autres. Non, aimer là les tu gens de manques ton un- village. il faut Mais que nous, tu au sud, il y a beaucoup de Bamlékés. Donc, On tu a peux grandi aimer avec les gens de ton village Mais et vous, respecter est-ce tous que les vous Camerounais nous gardez chez et vous? vouloir que tous les Camerounais, les régions du Kiki. Cameroun soient développées. Kiki. Vous nous Dans la Ebola, famille, on je va pense grandir qu'on avec les parle- Bamlékés, les Mochofo, les Konga, les Ngesi, les Oui, tout ça. tu es des Bolova, Mais tu es est-ce des que Bolova, vous tu as nous gardez entendu chez les vous? Congas. Vous Mais- faites les enfants chez nous, vous ne vous épousez pas. Et vous voulez qu'on vous donne la présidence, vous allez nous tuer. Je ne peux pas vous donner la présidence. Non, vous allez entrer dans les débats tribaux, donc laissons comme ça. Non. La famille, Ah, Ebola je suis va. fatiguée. C'est ça, Ebola c'est va être lundi plein férié. de Bamileke. J'ai consacré cette journée à ce live qui On me a plaît. même même donné beaucoup le nom de d'enfants. Mochofo. Et je pense On que- a refou Mochofo. Attends un peu, je chute. Vous pouvez nous donner le Victoire. nom chez vous comme ça. Le nom? Non, les Mochofo, filles le et Carrefour quand aiment Mochofo. trop, les filles et quand aiment trop les Bamileke, et j'en suis une source, moi. Est-ce que vous Les les filles aimez et quand- alors? Les filles et quand même les Vous avez Bamileke laissé les jusqu'à- enfants chez nous Les fatigués. Triviennes aiment les Vous blancs. gardez Les l'argent filles- chez nous, vous gardez l'argent chez nous. Après, Non, vous c'est allez parce qu'il y avait épouser beaucoup de vos sœurs. blancs à la plage. On ne peut pas vous voter. Si on vous vote, vous allez seulement nous finir. Je ne veux Comment pas. ça? Est-ce qu'on finit C'est sa la belle même fois, moi, famille? je ne peux pas voter. Est-ce qu'on finit Parce que sa sinon, belle on va famille? vous donner tout. Dans les Bamileke, il Tous y a votre procès ici que vous partez faire les enfants. C'est seulement bon quand vous montez. Maintenant, au Mais niveau ça- d'officialiser, vous fuyez. Vous faites quoi? Vous Oui, dites fuis. quoi? L'étoile chrétienne, souvent ces femmes-là sont mariées. Non, c'est faux. Hein? Non, non. Souvent ces femmes sont mariées. Tu entends? Et quand il fait l'enfant, pour diverses raisons, parce que beaucoup de kanki qui gesticulent même là, ce sont des Bamileke. Ce sont des Bamileke. Moi-même, Merci, je Regan. suis- Moi, les seuls Bamlékés que j'aime, ce sont les gars avec qui j'ai fait l'école. Comme les Ngesi, les Konga, les Mochofo. Ce sont mes Tu vrais étais frères. où? Je connais les Konga et Bolova. Ah bon? Moi, ça, c'est mes les Ngesi, les Mochofo, les Njonkan, Oui. tout ça. Ce sont mes frères. Oui. Moi, je pas au Cameroun, on est ensemble. Ce sont mes frères, mais les autres, non. Non, comment les autres non? Ça ne peut pas être une joke comme ça. Tu ne peux pas détester une joke comme ça. Si tu dis les autres Bamileke, ça rentre dans le domaine du tribalisme. Non, parce que Oui. leur problème, c'est que quand ils veulent voter le MRC, ce n'est pas pour le Cameroun, c'est pour eux-mêmes, pour leur profit. C'est ça le problème.
Le Bamileke qui vote, je ne dis pas que Biya a bien fait, ou bien Biya est bon. Ça, ce n'est pas le procès. Le procès du Bamileke qui veut voter le MRC, c'est pour lui, c'est pour son bien. Ça veut dire que c'est pour son bien. Il faut qu'on ne peut pas vous donner tous les pouvoirs. On vous donne le Ah, voilà. Voilà où le problème, le bas blesse. Voilà où le bas vous voulez blesse. tout avoir et nous, on va avoir quoi? Il faut être honnête. Ah, tu vois où tu pars, Kiki. Tu vois où tu es en train de partir. Là, ça- Vous vous aimez trop. Kiki, tu es en Moi, train ça de devient partager de la quel jalousie, gâteau? tu Tu fais partages des quel des gâteau autres. là? Je vous Quel dis, est le gâteau oui, que tu es en train de partager là? Le Bamileke aime tellement son frère. Et comme le Bamileke aime tellement son frère, et ça fait peur Oui, aux autres. l'homme Bamileke est Je traditionnel. vous dis la vérité. Ce n'est que Mais- ça. et Le toi, problème Kylian? n'est pas de M. Kamto. Le Et toi, problème, ce Kylian, n'est je pas suis allé à Eboloba. Je suis allé à Le professeur, Eboloba c'est un 3 intellectuel. fois. Le professeur, c'est un Camerounais. Les Le grands professeur, amis Il faut de mettre qui à sa Bamileke. place. Vous pouvez faire Non, quoi? moi, je ne veux pas. Mais il Je fait- veux un anglophone. Les militants, là. Moi, je veux un militaire ou un anglophone. Oui, parce que les Bamileke anglophones aime sont tellement nuls. son frère. S'il aime tellement son frère comme ça, je vous dis que tous les services seront seulement Bamileke. Même mon village, on va venir nous arracher tout. On t'a dit qu'on est à Yaoundé ici, où tout le monde est comme Betty dans les ministères. Bamileke. Tu crois que les gens vont venir? Ce n'est pas le professeur. Le professeur, c'est un homme intellectuel. C'est un homme Oui. intellectuel. Mais le problème qui me fait peur du professeur, c'est l'amour que le Bamileke a envers son frère. Hey, Quand comment il tu aime peux tellement empêcher son frère, ils vont tes écraser enfants? le reste. Ils vont écraser Tu tout vas le dire un reste jour du que tu Cameroun. détestes l'étoile chrétienne parce qu'elle aime beaucoup ses enfants. Non, Non, vous, tu dis vous que c'est aimez l'amour trop que le Bamileke, Vous aimez peut tellement aimer le entre vous. professeur Si sans on vous donne- détester. Si on vous donne le pouvoir, le reste du Cameroun est mort. C'est moi qui D'où vous dis. vient cette peur-là? D'où vient cette Ah peur? ouais, C'est la moi je vous peur. dis alors la vérité. Ce n'est même pas le tribalisme, J'ai dit tout Kiki. ce que les gens pensent bas. J'ai dit au contraire, vous voyez le Kiki, ce n'est même plus le Vous voyez le tribalisme. gouverneur de Paul Biya. Il y a Kecha Koutes, il y a Momo, il y a Nubisi, il y a même Aladji Sossi, il y a tout le monde Non, non, là-bas. non, Allah, tu n'es pas Il y a tout Bamileke. le monde, il y a les Aoussa là-bas. Paul Biya Tu as est cité juste. trois. Pour la famille. Paul Biya est juste dans son Je gouvernement. vous aime bien, hein, mais je Paul me Biya est juste préfère. dans son gouvernement. Mais vous, si Va on boire vous ton donne, sirop, vous là, allez tout Non, j'ai prendre. des mains à la gauche parce que Vous j'ai allez trop tout parlé. nous prendre. Nous, on ne veut pas que vous nous preniez tout. Merci Kiki, on a compris. Merci la famille, on sait, le message est passé. Kiki, calme-toi, bois un peu d'eau, Bois un peu pardon. d'eau, moi-même à gauche, je me gratte déjà avec tout le Kiki, pardon. Bois Non, un non, peu non, d'eau. non, non, non. Moi, je ne veux pas que vous nous preniez tout. Je ne veux pas. On prend tout, on prend Tout quoi? on vous C'est donne, pour on nous vous a déjà tous. donné nos villes. Tous les commerces, c'est pour vous. Tu Tous as les dit quoi? commerces, Non, non, mais parce que vous ne voulez pas faire le commerce. gouvernement. C'est le gouvernement et que toi, vous voulez Kylian? aussi. Et toi, Non, non, Kylian? je suis fatiguée, la famille, je suis fatiguée. Attends, écoute seulement, ne parle plus. Écoute seulement. Est-ce qu'on ils ont déjà donné le commerce? Est-ce qu'on donne le commerce à Mais non, on quelqu'un? donne pas le commerce. Si tu as la main du commerce, tu fais le commerce. Personne Mais ne oui, t'empêche de mais faire là, le commerce. tout, ce n'est que eux Non, qui mais ont dit. attends, mes soeurs qui viennent là, j'ai dit, quelqu'un vous empêche de faire le commerce. Là, par contre, c'est. Non. Je suis désolée. Bon, Est-ce que quelqu'un vous moi, empêche je de sais faire que le Parce commerce? que toi, Kylian, là, ne fais pas le commerce. Vous aimez Alors, tellement, vous est-ce aimez qu'elle est tellement Bamileke? trop. Vous allez seulement dire Hamana. On va foutre. Mais ça devient la jalousie, hein? Ou bien? C'est pas la jalousie. Ça veut Non, dire que Kiki, nous, on se défend. Kiki paraît Nous, très on fait le gentil. protestation, Kiki est on très fait le gentil. protectorat. Donc, vous la voyez là. Nous, on fait le protectorat. Yamela, maintenant, Yamela, parce qu'on voit que Ozu, sinon, on va Amenak, aller nous envahir. Amenak. Oui. Pense Kiki est très à gentil. tu vas sur le Le site. problème, moi, je n'ai rien contre le professeur. Hein. Le professeur, c'est un grand homme. Mais le problème, c'est qu'il est Bamileke et les Bamileke. Ah, voilà, t'as entendu, elle a tout dit. Mais c'est son problème à elle. Son problème à elle, c'est que Le problème, c'est qu'il est Bamileke. Non, elle a tout. Écoute, Rugi, j'ai dit quoi en introduction? Quand j'ai fait de prime abord mon allocution ici, j'ai dit quoi? Je sais plus. Les autres tribus aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. C'est pas On a que beaucoup peur. on parle de la même chose. Mais chacun est cru à sa façon. Les autres tribus aujourd'hui, au lieu de se souder pour un changement prospère, ont peur de se sentir délaissés. Exactement. C'est ce que j'ai Non. dit. C'est la même Oui, chose. mais pourquoi étoile? Parce que... On devrait se Attends, prouver que le Cameroun de demain va changer pour l'intérêt de voilà, voilà. Les C'est parce aides que pendant médias, longtemps... On a peur. Le Attends, Bamileke Kiki, est trop Kiki, son frère. Kiki, tu es une fille gentille. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Il a C'est déjà que- dit que Kiki, on va t'épouser, c'est mieux. Comme ça, si on l'épouse, c'est Oui, on va t'épouser, Kiki. J'allais épouser des frères donc comme les frères Mengesi, les Motofo et les Konga. Les Botsoubo et les Mais Konga. moi, j'aimerais dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que les Bamileke actuellement battus pour le Cameroun. Hein. Oui. C'est
frère. Parmi les tribunes au Cameroun, c'est l'un des tribunes qui a combattu pour le Cameroun et continue à combattre. Donc ça t'a dit que... J'aime le Bamléké, mon frère. J'aime le Bamléké parce qu'ils sont travailleurs. Ils sont teigneux. On appelle ça on va t'épouser. Mais la seule chose que je n'aime pas le Bamléké, c'est une chose, le Bamléké va échouer dans sa politique. Écoutez, moi, je vais vous dire la vérité. Le Bamléké va échouer dans sa politique parce que il aime trop son frère. Et les autres ont peur. Ce n'est que ça. Mais le Bamléké, c'est un homme efficace, travailleur. On ne peut pas les leur enlever. Grâce au Bamléké, le Cameroun, quand même, disons-nous les vérités. Non, Ougui, toi, si je te laisse ici, tu vas me punir, ma gorge, je me gâte pas. Ce sont les bâtards, ce sont les travailleurs, ce sont les bâtisseurs. C'est devenu quoi, la prescription médicale? Ils s'aiment trop entre eux. Sinon, ils vont se mélanger entre eux. Après, ils vont nous écraser. Non, je peux pas. Non, c'est pas possible. Même les autres ne vont pas, laisser ça. Ils ne vont pas laisser. Est-ce que tu crois que toi, Kiki, tu es capable de laisser qu'on vous écrase? Quel est l'homme écant qui peut laisser qu'on l'écrase? Moi, je préfère qu'on mette un pygmée de Lolodorf président. Pour finir encore mieux, il est tellement petit qu'il ne va pas voir en haut. Il ne va pas voir en haut. Moi, chacun cherche son frère du village. Moi, je prends mon pygmée de Lolodorf, je mets président. J'appelle Ina est prête. Moi, je suis sûr que la route de mon village, Lolodorf et Boulot sera boulot. Attendez, j'appelle Ina. J'appelle Ina. Ina est prête. Ina va refuser. Son mari, elle a déjà vu très fort là. Elle n'est plus prête à supporter certaines choses. Maman, Ina est dans la Starmania, elle peut gérer le Cameroun. Yugi. Oui, Kiki, oui. Je vais te dire quelque chose. Sans jalousie. Moi, je suis en Europe comme vous tous là. Oui. Mais je vais te dire quelque chose. Reconnaissons, en dehors de la roubladise Bamléké, mais le Bamléké, c'est un homme teigneux. C'est un travailleur. C'est un homme qui nous a apporté la façon de faire les Ndjangi. Le Bamléké, grâce au Bamléké, le Camerounais se démarque à l'extérieur. Reconnaissons ça. Quand c'est bon, c'est bon. Je suis justement, Kiki, vous qui êtes en Europe là, je suis, Kiki, écoute, pause publicitaire. Ah non, je ne peux même plus faire la publicité, maman, mon frère. Non, pour moi-même, ne parlez pas ma gueule. Vous aimez entre vous là. Non, attends, Kiki. Non, entre nous. Bon. Si on vous donne ça, on est mort. Si c'est le privé de Dieu, là, s'il te plaît, respecte les gens sur le panel. Tu vas dire fiche le panel. Kiki, actuellement, je fais dans l'immobilier. Je ne regarde pas si on est Bamléké ou si on est Ekan. Ou ici en France ou bien au Cameroun? Non, en France. Ah, je fais dans les successions, dans les liquidations, les biens qui sont restés longtemps sans propriétaire. Vous avez vu comment Aïcha Kamoise a débroussaillé chez elle, il y avait des arbres, des ronces partout là. C'est ce genre de maison que je vends, qui n'a pas été habitée pendant longtemps. Une maison à rénover. À rénover. C'est-à-dire qu'on l'achète à moins de 50 000 € et je permets même à des gens de les acheter ensemble. Deux familles capables d'acheter une maison, de rénover. Si le mari sait faire le tchapia, comme on dit chez nous, c'est-à-dire débroussailler, il fait et il y met même une activité. Généralement, c'est entouré de grands terrains autour de la région parisienne, dans le centre, en Normandie et on peut même aller jusqu'en Bretagne. C'est-à-dire que c'est des trucs qui ont souvent 1 hectare. Tu peux apprendre là-bas à fumer le poisson, à faire ceci, à faire cela. Tu mets là-bas une activité, même si c'est le garage, même si c'est n'importe quoi. Et c'est la capacité à permettre aux gens de pouvoir investir dans ce domaine. Parce que tout le monde pense pouvoir habiter la région parisienne. Moi, je dis tout simplement, le 17e et le 18e, c'est pour les feignants, c'est pour les délinquants. Et il n'y a pas... C'est tout simplement, tu parlais de Djangui tout à l'heure. Une maison à 50 000 €, des gens qui gagnent des tontines à 15 000 €, si vous êtes 3 et que vous prenez une maison avec 1 hectare, c'est généralement des grandes propriétés, des fermes même, avec à côté des hangars pour faire ces activités-là. Mais comme il n'y a personne pour faire ça, et j'espérais qu'un jour, même avec l'Étoile Caribéenne ou bien d'autres personnes, ce sont des choses qui peuvent être vraiment accentué. Non, attends, laisse-le faire la publicité, s'il te plaît. Parce que c'est la publicité. Oui, ça peut intéresser quelqu'un. Attendez, Ougui. Non, ma belle Kiki, t'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme. Ougui, il y a quelqu'un qui te demandait si tu fais aussi dans les viagers là. Mais les viagers, les viagers, c'est autre chose. Si la personne ne meurt pas, tu fais comment?
Non, parce que les viagers, souvent, on tombe dans des mauvais coups. Tu vois une mamie... C'est ce que je dis, c'est dangereux, quand non? tu arrives, elle a 82 ans et tu payes pendant 10 ans. C'est ça. Jusqu'à 92 ans, elle est là. Tu n'as pas la maison et tu payes le loyer chaque jour. Moi, je ne fais pas dans les viagers. Voilà, parce que le ne fais pas viager, dans ça. ce n'est pas une bonne solution. Le mieux, c'est d'acheter sa maison. Il y a Jojo Même en Titi qui va prendre contact avec toi, Ougui. Abonnez-vous si vous êtes intéressé, Titi, chez Ougui. Oui, oui. J'ai déjà mis, fait la publicité de 2 maisons. Une qui est à 35 000 € et une autre qui est à 45 000 €. D'accord. Le montage financier, ça c'est encore une autre histoire. Chacun apporte son montage financier, soit avec sa banque, soit avec machin. C'est traité. Pardon? Il peut faire avec un coursier. Louis, il faut t'abonner à moi, hein. Les Kelly. deux sont parler à comme mon ça. mari, il va... Oui, Kiki, surtout que je dois te Le problème trouver de un Kiki, c'est mari. qu'elle cherche son mari, bah, me le calme. Là, voilà Non, c'est mon mari qui va te contacter parce qu'on a envie d'acheter quelque chose. Donc, Voilà. nous... Quand c'est à moins de 100 km de Paris, mais rien n'empêche On d'être est en province. même à 200 km, en fonction de la région, il y a beaucoup de maisons comme ça, des successions que les Camerounais ne connaissent pas et qui ne savent pas comment acheter. Parce que même pour rentrer dans ces achats-là, c'est assez difficile. Et le montage est fait de telle sorte que même si tu es au Cameroun, tu peux acheter ça. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté d'acheter des maisons est assez patente. Jojo n'arrive, Ougui, Jojo n'arrive pas à t'envoyer un message et Jojo est intéressé. Jojo, oui, oui, je vais aller voir les messages tout à l'heure, je vais lui donner le lien pour ça. Donc, il y a 2 maisons, il y a des appartements aussi. Donc, sachez que vous qui n'avez pas d'argent, l'avantage avec cela, c'est que ce sont des intermédiaires financiers et les montages financiers qui sont faits pour chaque opération. Quand tu as une maison à acheter, les gens qui postulent pour cette maison-là, ils peuvent postuler en tant qu'investisseurs ou en tant qu'acheteur. D'accord. Que ce soit pour la résidence principale, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de nettoyage. Les maisons sont généralement en bon état, mais il y a beaucoup de ronces, c'est-à-dire que les herbes ont poussé, il faut débroussailler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut enlever un peu de poussière et la maison est vivable. Vivable tout de suite. Si vous ne faites pas des chichis comme vous n'arrivez pas à choisir entre grâce au Bamileke, tu vas voir ta maison. Les Camerounais. Est-ce que moi je déteste les Bamileke? Mais c'est ça qui tue nos frères aujourd'hui de la toile. Donc, tu dis que non, j'ai dit que Kiki ne détestait pas. Kiki ne détestait pas les Camerounais sont habitués à vivre ensemble, ne nous dérangez pas. Je suis honnête avec moi-même. Hein. Si on me demande que Kiki, tu veux que qui soit président au Cameroun, je vais vous dire que je veux que ce soit un anglophone. Pourquoi? Un Bamenda, pourquoi? Ça va nous calmer. Mais ça, les acteurs vécu à Bamenda, ce sont des Bamileke. Du nord-ouest, sud-ouest. Non, le sud-ouest, c'est les Sawa. Le sud-ouest sera calme. Le sud-ouest, c'est les Sawa. Il y aura moins de décès de nos pauvres petits frères qui sont à l'armée. Parce que tout le sud est là. Tout le sud meurt seulement à Bamenda. Tous mes jeunes frères sont déjà morts à Bamenda à cause parce qu'ils sont militaires. Donc, on nous met la famille, je vous aime, vous savez, je suis restée longtemps. Bon, je vous maîtrise sur TikTok. Vous voulez que je dorme ici, là? Vous voulez que je dorme ici? Je vous aime. Moi, je veux un anglophone. Un anglophone. Je ne manquerai pas d'organiser, de te contacter, parce que là, c'était juste une pause publicitaire. Je ne manquerai pas de venir en parler un peu Normalement, plus. tu dois avoir un numéro de téléphone professionnel, Ougui. Quand tu fais comme ça, tu donnes ton numéro de téléphone, les gens te contactent aussi. Parce qu'il semblerait que tu es paramétré. Là où il faut contacter pour les maisons, c'est le 06 68 52 les gens, 48 c'est Linda dit que donne-nous encore 15 minutes. Maman, ça, c'est là. Ne m'étendez pas. Je vais vous dire, hein, les Camerounais s'aiment. Je vous dis la vérité. Oui, c'est pourquoi moi je n'étais pas sauté dessus. Quand vous voyez là, moi j'aime mes frères Bamileke ici. C'est mon combat. Moi je n'ai pas de problème de Bamileke. On n'a pas ce problème là, mais moi je sais quand même que l'homme Bamileke aime plus son frère. Même dans le travail ici. Quand il y a un travail, ils se donnent le travail entre eux. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme les Chinois, le Chinois qui quitte un emplacement là-bas à Nantes. On appelle d'abord chouchou. Oui. Non, mais car en général, même l'homme ne déteste pas les Bamileke. Autant de nos parents
Non, mais Kiki, Non, Kiki, les parents, je ont refais, beaucoup attendez, non, participé. honnêtement, je dois partir. On m'attend pour 18h, je ne suis même pas prête. Ah, Donc, ouais, ma famille, promis, je vous reviens dans la semaine, d'accord? On revient Donc, sur l'autre sujet. ok. C'est-à-dire que Ceux les qui se sont élections... abonnés là et qui veulent des informations, je vais leur Les gens donner même des te demandent le informations. numéro en commentaire. Allez, vous avez sa page de Ougui, ne veut pas donner le numéro. Non, si j'ai donné le numéro tout à l'heure là. Je viens Le 06. d'Allemagne. Rougui, c'est un homme bien. Il a l'air doux. Oui, Très Ougui n'est pas méchant. Ougui est gentil. Méchant, comment je pourrais être méchant? Ougui est d'abord quelqu'un, c'est un blanc. C'est un blanc ouvert. Il est au dialogue, à l'échange, que tu sois d'accord avec lui ou pas, c'est dans le respect. Ça se Voilà. sent. Les Camerounais qui ont reproche. voyagé, normalement, la plupart sont comme ça. Moi, je ne comprends Je pas t'ai pourquoi dit- les talibans de Paris, là, sont comme les gens qui n'ont jamais... Je t'ai dit, Étoile, qu'on va me. C'est la galère qui rend l'homme méchant. Quand tu vois un homme méchant, c'est une galère. C'est non, la Ougui galère a son qui agent. rend J'ai remarqué les gars que les de Camerounais qui ont faim sont trop bêtes. Quand tu manges bien, comment tu vas La être méchant? frustration. Est-ce C'est qu'un vrai, chien qui a Kiki. mangé mort? Le chien qui a mangé ne mord pas. Non, c'est la main. Ougui, voilà ton numéro de téléphone que les gens demandent en commentaire. J'ai dit, alors je répète, Écrivez, s'il vous plaît. 06 68 52 48 19. Là-bas, ils vont vous donner toutes les informations concernant les maisons. Il y a 3 maisons, il y avait même un hôtel qui était là. Ougui, Quand je non, suis mais le revenu- numéro, ils vont t'appeler, mon frère. Je parle de... C'est quoi avec toi, Ougui? Quand Étoile, Ougui dit qu'il commence Étoile. les babada, mieux tu partais dans la politique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.